J'ai escaladé le mur sans faire exprès, et je suis tombé sur la plus belle fille de l'école, celle que des millions de garçons admiraient en secret. Et pour couronner le tout, je lui ai volé son premier baiser. Pris de panique, je me suis enfui en courant. Il faut dire que quiconque entrait en contact avec la reine de beauté se faisait jeter dans la rivière par ses gardes du corps. Je pensais que l'affaire était classée, mais le lendemain, Elena et ses gardes du corps m'ont forcé à monter dans une voiture. Le cours de ce soir est très important pour moi. Je ne peux en aucun cas arriver en retard, sinon ma bourse d'études me passera sous le nez. J'ai regardé ma montre. Il ne restait que 6 minutes. À cette allure, c'était presque certain que j'allais être en retard. À ce moment-là, mon regard s'est posé sur la clôture ouest de l'école, mais sa hauteur me dépassait de loin. Je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir difficilement. Franchement, grimper c'est facile, le plus dur c'est de sauter de l'autre côté. Si je me casse un bras ou une jambe, les conséquences seraient terribles. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai serré les dents et je me suis lancé. Tant pis, je n'y pense plus. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas être en retard. J'ai retroussé mes manches, pris quelques pas de recul, inspiré un grand coup, et j'ai couru de toutes mes forces. Et bim! Mes rêves d'envol se sont évanouis, et j'ai atterri sur un corps chaud et doux. À cet instant, j'ai clairement senti une étrange sensation, à la fois douce et picotante. En ouvrant les yeux, j'ai vu un visage juste en face de moi, si proche que je pouvais presque sentir son souffle. Et mes lèvres. C'était très embarrassant. Elles étaient collées contre celles de cette personne. Ah, pardon, pardon, j'ai relevé la tête effrayée, mes yeux se sont écarquillés. En regardant la personne en dessous de moi, je suis resté paralysé un instant. J'ai moi-même sursauté. Tu es Elena, la plus belle fille de l'école. La fille m'a foudroyé du regard. Tu ne comptes pas descendre de moi? Oh, pardon, pardon, mon visage est devenu tout rouge et je me suis vite relevé. La jeune fille a ressenti un certain mépris. Cet idiot vient de m'embrasser de force. Qui sait s'il ne m'a pas refilé une maladie? Se demanda-t-elle. Comment tu t'appelles? Tu as escaladé la clôture pour entrer dans l'école? Tu sais que tu as enfreint le règlement? Désolé, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, Elena, pardonne-moi, j'ai un truc à faire. Je dois y aller. En voyant Elena fumer de rage, j'ai eu peur qu'elle me dénonce. J'ai balancé ça à la hâte. J'ai tourné les talons et j'ai détalé. Sale morveux, n'essaie même pas de t'enfuir. Une voix furieuse a retenti dans mon dos, et j'ai couru encore plus vite. Elena est restée plantée là, le visage sombre, regardant ma silhouette disparaître en serrant les dents. Espèce de morveux, t'es mort. Ce soir-là, pendant le cours, j'étais agité et anxieux, mais à la fin, personne n'est venu me chercher des noises. J'ai poussé un soupir de soulagement. En repensant à ma poisse d'aujourd'hui, je me suis secrètement félicité. Heureusement que je suis malin. Je n'ai pas donné mon nom à Elena, sinon ce n'est pas seulement ma bourse qui se serait envolée. Mais j'aurais aussi été réprimandé devant toute l'école. Rien que d'y penser, ça me faisait froid dans le dos. À partir de maintenant, je ne serai plus aussi imprudent. Je préfère faire un détour et passer par l'entrée principale. Je n'oserai plus jamais escalader cette clôture. Le lendemain, après les cours, j'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté la salle. Au détour d'un couloir, j'ai vu une jeune fille arriver en face. Oh, mais c'est pas Elena ça? J'ai sursauté en repensant à hier. Gêné, j'ai évité son regard. Décidément, le monde est petit. Je me suis caché la moitié du visage. J'espérais juste qu'Elena n'allait pas me reconnaître. Un bel étudiant est arrivé par derrière, m'a dépassé et s'est dirigé droit sur Elena. Ceci est un cadeau pour vous. S'il vous plaît, acceptez-le. Le garçon a rougi. À deux mains, il lui a tendu une enveloppe rose en forme de cœur. Il l'a tendue à Elena. Tiens, ça doit être une lettre d'amour. Une reine de beauté, ça reste une reine de beauté. Elle a vraiment beaucoup de charme. Mais Elena n'y a prêté absolument aucune attention. Le visage impassible, elle l'a simplement contourné et a continué sa route vers le portail de l'école. J'ai regardé ce garçon avec pitié, mais j'ai remarqué qu'il n'était ni en colère, ni triste. Au contraire, son visage reflétait toujours l'admiration. Il regardait sa silhouette s'éloigner. Elena, tu me plais! Après avoir dit ça, il s'est immédiatement caché le visage. Tout rouge, il est parti en courant vers le bâtiment de l'école. J'ai secoué légèrement la tête, je n'arrivais pas à comprendre le comportement de ce type. J'ai vu Elena sortir du lycée. C'est seulement là que je me suis retourné pour y aller à mon tour. Devant le portail, une imposante Maybach était garée. Elena s'est appuyée élégamment contre la voiture, comme si elle attendait quelqu'un. Mademoiselle Elena, vous m'attendiez? Demanda Andrés en fronçant les sourcils. Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Elena alors qu'elle indiquait une autre voiture à côté. Le chauffeur de ta famille attend depuis un bon moment. Mademoiselle Elena, mais qui attendez-vous exactement? Insista Andrés. Elena changea de position, toujours appuyée contre la voiture. Je n'attends personne, je voulais juste prendre l'air. Tout en parlant, son regard se tourna vers la clôture de l'école, plongé dans ses pensées. André, sachant très bien qu'elle cherchait des excuses, a fait la moue et est monté dans la voiture de sa famille. Moi, je suis resté silencieusement près de la porte, en les observant tous les deux, voyant qu'André était déjà parti dans sa voiture et que Sophia était toujours plantée devant la porte. Je ne savais pas ce qu'elle fabriquait. Bien sûr, je ne la croyais pas. Sur parole. Si elle voulait vraiment prendre l'air, pourquoi ne pas aller à la montagne? J'espérais juste que la reine de beauté n'était pas en train de m'attendre.
J'ai observé en cachette pendant un bon moment. La reine de beauté ne bougeait toujours pas, et je ne pouvais pas m'attarder davantage car je devais donner des cours particuliers à une fille qui venait de rentrer. Au collège. Après un instant, j'ai baissé la tête le plus possible, en essayant de me faire le plus discret possible. Je suis passé rapidement à côté de la voiture et au moment où j'allais continuer mon chemin, le cri de Sophia m'a presque fait mourir de peur. Hé, toi! J'avais le visage baissé. Je n'osais même pas lever les yeux pour la regarder. Sophia était toujours appuyée contre la voiture, les coins des lèvres relevés en un sourire séducteur. De quoi as-tu peur? Je ne suis pas un tigre qui va te manger. Viens ici. Laisse-moi voir ce que tu as dans la main. En disant cela, Sophia m'a fait signe de venir avec son doigt. Quoi? Je n'ai rien. J'ai baissé la tête pour regarder. Ça? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir dans un cahier? C'est bizarre. Pousse-toi un peu. Soudain, quelqu'un s'est jeté sur moi par derrière, faisant tomber le cahier que je tenais par terre. Juste au moment où j'allais me baisser pour le ramasser, l'autre personne a marché dessus avant de courir joyeusement vers Sophia. En regardant mon cahier piétiné et sale, j'ai légèrement froncé les sourcils et j'ai levé la tête pour regarder cet étudiant. Il me semblait que c'était Fernando de la classe 2. Je n'avais jamais interagi avec lui, je l'avais juste vu une ou deux fois. Mademoiselle Sophia, vous êtes libre demain? J'ai 2 billets pour le concert de Shaodong, je voudrais vous inviter à m'accompagner. Fernando avait à peine dit la moitié de sa phrase. Désolé, je n'ai pas le temps. Avant qu'il ait pu finir, Sophia l'interrompit froidement. Mais, tu n'aimes pas la musique de Carlos? Ça tombe bien, moi aussi j'adore. Allons-y ensemble. Et conduit une première fois, Fernando n'en a pas tenu compte. Il a continué d'insister lourdement. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas le temps. Ne m'embête pas. Sophia fronça les sourcils, d'un ton ferme. Fernando, toujours réticent, fit un pas en avant et lui attrapa la manche. Avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, le visage de Sophia s'est immédiatement assombri. Elle a fait un léger signe de la main. 2 gardes du corps professionnel sont apparus de nulle part. Ils se sont placés juste devant elle. Emmenez-le. Éloignez-le de moi. À vos ordres, mademoiselle. Les 2 gardes, un de chaque côté, l'ont immédiatement saisi, et malgré ses efforts pour se débattre, ils l'ont traîné sur une trentaine de mètres. J'ai regardé la scène. Ma mâchoire a failli se décrocher de surprise. Cette fille n'y va vraiment pas par 4 chemins. On dirait que c'est quelqu'un à qui il ne faut pas se frotter. Bon, je ferais mieux de filer rapidement aussi. Mais à peine avais-je fait quelques pas qu'elle m'a barré la route. Gamin, tu essaies de t'enfuir juste sous mon nez? J'ai bégayé. Je ne savais pas quoi dire pour calmer la situation. C'est surtout que l'aura de la reine de beauté était trop puissante. Instinctivement, je n'osais pas m'opposer à elle. Donne-moi ce cahier que tu as dans la main, que je vois. Sophia m'a jeté un regard en coin et a tendu la main pour m'arracher le cahier, mais je ne l'ai pas laissé faire. Il n'y a rien d'intéressant dedans. J'ai serré le cahier contre moi. Nous avons commencé à nous tirailler. Donne-le-moi vite, que je vois ce que tu caches. Y a-t-il un sombre secret caché ici, ou une lettre d'amour? Les coins des lèvres de Sophia se sont relevés en un sourire malicieux. Ce n'est pas une lettre d'amour. Je ne suis pas si ennuyeux que ça. Agacé et embarrassé, je l'ai fusillé du regard. Je refusais de lâcher, mais Sophia semblait déterminée à m'énerver. Elle refusait de céder. Si ce n'est pas une lettre d'amour, pourquoi tu ne me laisses pas voir? Je suis resté sans voix face à sa question. C'est mon cahier de préparation de cours pour donner des cours particuliers à une collégienne. Je suis professeur particulier. Sophia a légèrement haussé un sourcil. Son regard est devenu étrange. Elle m'a dévisagé. Je n'aurais vraiment pas imaginé ça. J'ai fait la moue. J'étais sur le point de dire quelque chose d'autre quand soudain, elle a tendu la main et m'a arraché le cahier d'un coup sec. J'ai crié, effrayé. Rends-le-moi vite. Qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi d'abord voir comment tu t'appelles. Sophia a pris le cahier et l'a ouvert à une page au hasard. Sur ce cahier, il est écrit Martine. Ah, alors tu t'appelles Martine. Rends-moi vite ce cahier. Je craignais qu'elle ne continue de tourner les pages, alors je me suis dépêché de tendre la main pour le récupérer. Par chance, Sophia avait aussi un peu de conscience. Après avoir clairement lu mon nom, elle m'a rendu le cahier. À ce moment-là, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Sophia m'a regardé et inconsciemment, la scène de la veille, où je l'avais embrassée de force, lui est revenue en tête. Cette image l'avait tourmentée toute la nuit. Au début, elle avait même pensé à envoyer quelqu'un pour me retrouver. Qu'elle enquête sur moi, mais elle ne s'attendait pas à ce que je me présente moi-même maintenant, qu'elle connaissait mon nom. Les choses allaient être bien plus faciles à gérer par la suite. André, suis-moi. Elena me lança un regard profond, puis se retourna et se dirigea vers la Maybach. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que la reine de beauté a l'intention de faire? Est-ce à cause du baiser forcé d'hier qu'elle veut me régler mon compte? Rien qu'à cette pensée, j'étais si nerveux que mes jambes ont flanché. Les garçons d'avant. Certains avaient été ignorés, d'autres traînés par des gardes du corps en noir, et moi, je lui avais volé un baiser. Vont-ils me jeter dans la rivière pour nourrir les poissons? Plus j'y pensais, plus j'avais peur. J'ai serré les dents ici. Je m'enfuyais maintenant, je pourrais donner mes cours particuliers demain. Le plus important, c'est de sauver ma peau. Avec cette idée en tête, je me suis préparé à fuir, mais 2 gardes en noir m'ont arrêté. Ils m'ont forcé à monter dans la voiture. En me voyant à l'intérieur, soutane.
Tu as abaissé la vitre de séparation, isolant le compartiment du conducteur d'une autre. Dans cet espace confiné, nous n'étions plus que tous les deux. Je la regardais, effrayé, craignant qu'elle ne me tue sur le champ pour me faire taire. Pendant ce temps, Elena restait silencieuse, le visage glacial. Ses yeux sombres et profonds me fixaient. Elle repensait à l'incident. Inattendu de la veille, mais elle se sentait aussi étrange. Pourquoi, après qu'il l'ait touchée, son corps n'avait eu aucune réaction, ni démangeaison, ni éruption cutanée? Elle ne pouvait que se dire: se pourrait-il que tu sois une fille? Quoi? Je la dévisageais, bouche bée. Ma fierté était mortellement blessée. Moi si beau et élégant, être confondu avec une fille. Elle est aveugle. J'avais vraiment envie de lui hurler ça au visage, mais mon courage était bien trop mince. Je n'ai pu que ravaler. Ma colère. J'ai esquissé un sourire forcé et secoué la tête. Je suis un garçon. Elena s'arrêta. Ses yeux ont glissé sur ma poitrine. Si plat. C'est sûr que c'est un garçon. En voyant son expression malicieuse, j'avais envie de mourir de rage. Elle a reniflé froidement. Plus elle y pensait, plus ça lui paraissait incroyable. Elle avait vraiment été embrassée hier par ce type maigrichon et son corps n'avait montré aucune réaction de rejet. Elle se souvenait que le médecin lui avait dit qu'elle souffrait de misophobie. Sévère. Toute personne du sexe opposé qui s'approchait d'elle provoquait une réaction de malaise dans son corps. S'il y avait un contact intime, c'était encore plus insupportable. Tout son corps aurait une réaction allergique et elle ne pourrait pas sortir de chez elle pendant une semaine. Depuis, sa famille et ses domestiques masculins n'osaient pas s'approcher à moins d'un demi-mètre. Parfois, un garçon audacieux qui ne mesurait pas les conséquences osait s'approcher. Il était emmené par ses hommes, ou les gardes le jetaient directement dans la rivière. Au moment où j'allais lui demander où elle m'emmenait, la voiture avait déjà démarré. Je la regardais avec de grands yeux, remplis d'horreur. Elle venait de se moquer de mon physique. Et maintenant, qu'allait-elle faire de plus? Le lac de l'école n'est pas assez profond pour me noyer. Alors elle veut m'emmener près d'une grande rivière pour être sûre de son coup? Non, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. J'étais terrifié. En voyant son visage sombre, j'ai agrippé fermement la manche d'Elena. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je n'avais vraiment pas l'intention de vous embrasser. J'avais juste peur d'être en retard en cours, c'est pour ça que j'ai escaladé le mur. Mon pied a glissé et je suis tombé sur vous, c'est tout. Vraiment, je vous assure, ce n'était pas fait exprès. J'ai vu Elena froncer les sourcils, me regardant en silence. J'ai saisi ma dernière chance pour me défendre. Et puis ça ne compte même pas comme un baiser. C'était juste un effleurement. Si ça compte, alors c'était mon premier baiser. Et vous, vous n'y avez rien perdu. Soudain, Elena a eu un sourire malicieux, une lueur acérée dans les yeux. Tu n'as pas de petite amie? Mademoiselle la reine de beauté, excusez-moi. Je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on devrait avoir de rendez-vous au lycée. Il faudrait au moins attendre d'entrer à l'université. Elle n'était toujours pas satisfaite, écoutant attentivement mon explication. Dis-m'en plus. Je l'ai regardée, impuissant, je ne pensais pas qu'elle était si curieuse. De quoi un étudiant peut-il bien être occupé? J'ai fait la moue. Je donne des cours particuliers. Je gagne de l'argent. Pourquoi est-ce que tu gagnes de l'argent? J'ai clairement perçu le sarcasme dans ses paroles. Tulane est une école privée pour l'élite, mais je suis l'exception. Je suis un élève brillant admis sur dossier A. L'école privée Tulane. À l'époque, le proviseur avait dit que si j'acceptais d'étudier à Tulane, les frais de scolarité et toutes les autres dépenses seraient prises en charge. De plus, si mes notes se classaient parmi les 3 meilleures à l'examen général, je pourrais recevoir une bourse d'études. C'était une somme considérable. Si j'obtenais cette bourse, mes frais de subsistance seraient couverts. Ma grand-mère n'aurait pas à se tuer à la tâche. C'est pour ça que je suis entré dans cette école privée. Ma famille a des difficultés. J'ai besoin d'argent. S'il vous plaît, mademoiselle la reine de beauté, laissez-moi partir. Ce soir, je dois donner un cours particulier à un élève. Je ne peux pas manquer à ma parole. Je la regardais avec des yeux suppliants. Elena a plissé les yeux, me fixant comme si j'étais un idiot. L'adresse où tu donnes tes cours. J'ai été surpris. Vous? Et vous voulez m'y emmener? Elena m'a lancé un regard. Impatiente. Arrête de dire des bêtises. Donne-moi l'adresse. Villa Longting, dans la baie Royale. Merci. En entendant ça, Sophia ne montra aucune émotion. Longting de la baie Royale, répéta-t-elle une fois de plus. Oui, Longting de la baie Royale. Sophia me regarda avec une expression un peu étrange. Tu donnes des cours à qui? À une collégienne, elle s'appelle Sarah Sue. Ah, tu la connais par hasard? Oh, c'est vrai, elle s'appelle Sue, elle aussi. Sophia sourit légèrement. C'est la fille de mon oncle. Quoi? La fille de ton oncle? Ce n'est pas ta cousine? Pourquoi s'appelle-t-elle Sue comme toi? Sophia dit calmement. Sue, c'est le nom de famille de sa mère. Ah, d'accord. Il se trouve qu'on habite dans le même quartier. Super, je peux faire la route avec toi. Merci beaucoup. Un simple merci ne suffit pas. Prouve-le par des actes. Alors, comment veux-tu que je te remercie? Je veux que. Sophia s'approcha soudainement de moi, son visage tout près du mien.
un sourire aux lèvres. Je veux que tu m'embrasses encore. Qu'est-ce que tu as dit? J'étais abasourdi, n'en croyant pas mes oreilles. Que tu m'embrasses. Pourquoi? J'ai dégluti, en me disant, est-ce que la reine de beauté m'en veut toujours? Le baiser d'hier était un accident. Je suis tombé sur elle sans le faire exprès. Pourquoi Sophia ne me croit-elle pas? En plus, je me suis déjà excusé. Viens là, embrasse-moi. Tout en parlant, Sophia me releva soudain le menton. Complètement sonné, je fixai ses yeux séducteurs et malicieux, comme hypnotisé. Inconsciemment, j'ai fermé les yeux. À cet instant, un baiser doux et délicat se posa sur mes lèvres. Tu ne m'embrasses pas, alors c'est moi qui t'embrasse. Au fond, Sophia voulait seulement vérifier si son corps n'avait vraiment aucune réaction de rejet envers moi. Elle voulait juste un baiser rapide, comme une simple expérience. Cependant, il était évident qu'elle avait surestimé son sang-froid. Elle ne put s'empêcher d'être secrètement surprise. Qui aurait cru que ce maudit gamin serait capable de lui faire perdre le contrôle? Ce soir-là, Sarah et son père, Monsieur Thomas, m'invitèrent avec enthousiasme à rester dîner. J'ai refusé plusieurs fois, mais impossible de m'esquiver, alors j'ai accepté à contre-cœur. Dès que j'ai vu Sophia assise à table, j'ai sursauté. Je me suis redressé. Pourquoi tu es là? Je me souviens que la reine de beauté était déjà rentrée. Pourquoi est-ce qu'elle se montre ici maintenant? Elle est venue s'incruster au dîner. Sophia haussa légèrement un sourcil, mais me lança un regard d'une voix neutre. Je viens. Dîner chez mon oncle. Ça te déplaît? J'ai agité vivement la main. Non, bien sûr que non. À peine avais-je fini de parler qu'une voix surprise se fit entendre. Sarah courut joyeusement vers la salle à manger, s'assit à côté de moi et, désignant Sophia, me la présenta avec une expression pleine d'admiration et d'excitation. André, voici ma cousine. C'est la reine de beauté du lycée Dylan, et en plus, une élève brillante. Elle a toujours été mon idole. J'ai souri et j'ai répondu, je sais, j'avais déjà entendu parler de la reine du campus. Après avoir dit ça, j'ai joint les mains comme pour un salut martial, et j'ai fait un clin d'œil espiègle à Sophia, en faisant une grimace. Salut Sophia. Les grands yeux brillants de Sarah s'illuminèrent soudain, comme si elle venait de comprendre quelque chose, et elle s'exclama ah, c'est vrai, vous allez à la même école, j'avais presque oublié. Les yeux de la jeune fille étaient remplis d'admiration et d'estime. Elle s'arrêta un instant, puis se tourna pour parler à sa cousine. Cousine, Andrézet, vraiment génial. Je comprends tout ce qu'il m'explique, même mieux que les profs en classe. Ce trimestre, ma note d'anglais a grimpé en flèche. Même le professeur m'a félicité. En entendant ça, Sophia me regarda d'un air songeur. Puis elle hocha légèrement la tête en signe d'approbation. Pas mal. Alors tu dois continuer à travailler dur. Tu dois maintenir ce niveau et t'efforcer d'entrer dans notre lycée. Dylan. À ce moment, Monsieur Su, qui était assis à côté, sourit gentiment et dit allez, ne parlez pas que des études. Mangez maintenant. Il regarda sa fille avec des yeux pleins d'amour. Ressentant une joie indescriptible, le dîner se termina dans une atmosphère chaleureuse. Après avoir dit au revoir à la famille d'eux, Sarah, Sophia et moi avons quitté la villa Longting. Arrivé au portail, je me suis arrêté et j'ai dit Sophia, c'est bon. Pour moi. Vas-y en premier. Un taxi va sûrement bientôt passer. Sophia fronça légèrement les sourcils. Quoi, tu veux te débarrasser de moi si vite? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas la bienvenue? On sentait une pointe de mécontentement dans sa voix. J'ai baissé la tête, n'osant pas la regarder en face, et j'ai répondu à voix basse. Je ne veux pas te déranger. Il vaut mieux que tu partes là. Première. Sophia soupira doucement avec un ton inquiet. Idiot, je t'attends. Si tu ne trouves pas de voiture, je dirai à mon chauffeur de te ramener à la maison. J'ai hésité un moment, me sentant un peu coupable, mais en voyant son expression déterminée, j'ai cédé et hoché la tête, impuissant. Bon, d'accord. Merci de prendre cette peine, Sophia. 10 minutes passèrent en un clin d'œil, et toujours aucun taxi en vue. J'ai froncé les sourcils et soupiré. Pourquoi aucune voiture ne passe? La nuit était déjà tombée, et je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Après tout, c'était un quartier de villa déjà isolé, avec peu de circulation. Et maintenant qu'il faisait nuit, trouver un taxi était encore plus difficile. Sophia secoua légèrement la tête. Bien, je vais appeler mon chauffeur pour qu'il vienne nous chercher. Sophia et moi, ça faisait une éternité qu'on attendait la voiture. Et elle aussi commençait à perdre patience. Elle a sorti son téléphone, a composé un numéro, a donné de brèves instructions et a raccroché. Je l'ai regardée avec reconnaissance et j'ai dit à voix basse « Je te dérange encore, Sophia ». Sophia m'a de nouveau regardé sérieusement, les coins de ses lèvres dessinant un sourire moqueur. Ce n'est pas un dérangement. Si tu veux me remercier, pourquoi ne me donnerais-tu pas un autre baiser? En entendant ça, j'ai ouvert de grands yeux, n'en croyant presque pas mes oreilles. Quoi? Comment ça tu veux que je t'embrasse? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Instantanément, le souvenir du baiser précédent dans la voiture m'est revenu en mémoire. Ce baiser qui avait presque arrêté mon cœur, me rendant à la fois timide et tendu. Mon visage est soudainement devenu tout rouge, brûlant. Sophia a croisé les bras, m'a jeté un regard et a souri légèrement. Un baiser ou pas, donne-moi au moins une réponse.
Voyant que je ne disais rien après un moment, Sophia a continué. Bon, s'il n'y a pas de baiser, considère ça comme une dette pour le moment. La voiture est déjà là. Je vais d'abord te ramener chez toi. Juste à ce moment-là, une Maybach noire s'est approchée lentement et s'est arrêtée juste devant nous. Le chauffeur a rapidement ouvert la portière, est sorti avec une expression respectueuse et a demandé à voix basse. Mademoiselle, où souhaitez-vous aller? Sophia m'a seulement jeté un rapide regard et a donné un ordre avec indifférence. Ramène-le chez lui. Après avoir dit ça, elle a ouvert la portière arrière et s'est tournée pour me regarder. Monte. Je me suis dépêché de monter dans la voiture et juste au moment où j'allais fermer la portière, j'ai vu Sophia monter juste après moi. Elle s'est assise à côté de moi tout naturellement. Instinctivement, je me suis redressé, les yeux grands ouverts, en la fixant. Mon esprit n'arrêtait pas de s'interroger. Est-ce qu'elle compte aussi venir chez moi? Sophia a semblé lire dans mes pensées. Ses lèvres se sont légèrement incurvées, elle m'a jeté un regard en coin et a dit nonchalamment. L'adresse. Je me suis donc empressé de donner l'adresse de ma maison, puis je me suis assis correctement sur le siège arrière. À ce moment-là, mon cœur était vraiment chamboulé, il battait sans arrêt, j'étais extrêmement tendu. En réalité, l'espace sur la banquette arrière était assez grand, mais pour une raison quelconque, je me sentais incroyablement à l'étroit à ce moment-là. Être parce que Sophia et moi étions assis trop près l'un de l'autre. L'air semblait se remplir d'une chaleur qui me mettait mal à l'aise. J'ai légèrement bougé vers la fenêtre, essayant d'augmenter la distance entre nous. Sophia a immédiatement remarqué mon petit mouvement et a demandé. Qu'est-ce qu'il y a, tu as chaud? Je l'ai rapidement regardé et j'ai hoché légèrement la tête. Sophia m'a regardé avec une expression perplexe, les yeux remplis de doute. Comment peux-tu avoir chaud? La climatisation de la voiture fonctionne normalement et nous portons les mêmes vêtements. Je n'ai pas du tout chaud. Tu ne serais pas enrhumé, par hasard? Tout en parlant, elle a posé sa main sur mon front. J'ai à peine eu le temps de dire que je n'avais pas froid qu'une main fraîche s'est posée sur mon front. Cette fraîcheur a instantanément dissipé l'agitation et la chaleur que je ressentais. La chaleur s'est dissipée et je me suis tout de suite senti beaucoup mieux. Sophia m'a frotté doucement le front. Puis elle a porté sa main à son propre front en marmonnant. La température est normale. Il n'y a pas de problème. Nos températures sont les mêmes. Bien sûr qu'elles sont les mêmes. Ce serait étrange si ce n'était pas le cas, ai-je murmuré pour moi-même. Mais pour être honnête, la main de Sophia était fraîche et réconfortante. En se posant sur ma peau, elle m'a procuré un confort indescriptible. Mon cœur s'est emballé et je ne voulais pas qu'elle la retire. Une seconde. Non. À quelle bêtise suis-je en train de penser? Je suis revenu à moi instantanément, rempli de regrets et de panique. Quoi qu'il en soit, autant d'intimité avec Sophia, c'était déjà trop. Pourquoi ne l'ai-je pas arrêtée? Je venais de la laisser faire ce qu'elle voulait. C'était très mal. J'ai froncé les sourcils, méprisant en silence ma réaction stupide d'avant, et je me suis subtilement penché en arrière, évitant la main fraîche sur mon front. Sophia a vu ma réserve, a retiré sa main avec regret et a changé de sujet pour trouver quelque chose à dire. Qui habite chez toi? J'ai soupiré doucement et j'ai dit. Eh bien, à part moi, il n'y a que ma grand-mère. Avant, peu importe à quelle heure j'étudiais, elle attendait que je m'endorme pour aller se reposer. Mais ces derniers temps, je l'entends tousser au milieu de la nuit. Parfois, elle soupire même. Je lui ai demandé si elle avait mal quelque part, mais elle a toujours dit que non. J'ai voulu l'emmener chez le médecin, mais elle a refusé. En disant cela, mon cœur s'est serré davantage et mes yeux ont commencé à rougir. Assise à côté de moi, Sophia m'a soudainement serré la main, la voix pleine d'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as les yeux rouges? J'ai reniflé doucement, essayant de calmer ma voix. La vérité, c'est qu'elle me manque juste un peu. Idiot, je te ramène à la maison maintenant. En arrivant, tu la verras tout de suite. Sophia m'a serré la main, me consolant doucement. Un instant plus tard, elle a secrètement vérifié que son corps ne réagissait pas de manière anormale, s'assurant qu'elle était immunisée contre les allergies, du moins pour l'instant. En pensant à cela, son cœur fut envahi par un tourbillon d'émotions, ne sachant comment réagir. Depuis son enfance, elle n'avait jamais été proche de quelqu'un du sexe opposé, ni. Son propre père l'avait prise dans ses bras. Pour elle, qui était pourtant déjà grande, c'était la première fois qu'elle s'asseyait si près d'un garçon, qu'elle en embrassait. Ou qu'elle lui prenait la main. Elle m'a offert toutes ses premières fois, si simplement. De l'extérieur, Sophia restait. Calme, mais à l'intérieur, une sensation étrange l'envahissait. Elle a pensé, alors c'est ça, tenir la main d'un garçon. C'est si merveilleux, et l'embrasser, c'est aussi spécial que ça. Finalement, ces expériences n'étaient pas si désagréables. Elle s'est même rendue compte qu'elle aimait bien ça. En pensant cela, le regard de Sophia à mon égard est devenu plus enthousiaste et chaleureux. Plus aussi froid qu'avant. Peu de temps après, la voiture s'est arrêtée brusquement devant un vieil immeuble. J'ai ouvert la portière, je me suis retourné, et j'ai dit à voix basse « Merci Sophia ». Sur ce, je me suis préparé à descendre. Mais à ce moment précis, Sophia m'a soudainement attrapé le bras, d'un ton qui n'acceptait aucun refus. « Prends mon numéro de téléphone. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. » J'ai à peine eu le temps de réagir que j'ai vu Sophia sortir un stylo et écrire. Rapidement quelques chiffres dans la paume de ma main. Tout en écrivant, elle m'a prévenu. N'hésite pas à appeler pour n'importe quoi à n'importe quel moment.
Après avoir dit ça, elle m'a offert un sourire captivant, puis a lentement lâché ma main. Aussitôt, après, la portière s'est refermée doucement, et je suis resté là, à regarder la voiture s'éloigner. Puis, je me suis retourné. Pour rentrer chez moi. En arrivant, j'ai frappé doucement à la porte. Mamie, je t'ai acheté le plat à la courge que tu aimes tant. Il est encore chaud. Cependant, j'ai eu beau frapper pendant un bon moment, personne n'a répondu. J'ai légèrement froncé les sourcils. Une vague inquiétude a commencé à monter en moi, alors j'ai frappé plusieurs fois de plus en haussant la voix. Mamie, tu dors? Mais il n'y avait toujours aucun mouvement. Mon cœur s'est serré encore plus. Elle doit être profondément endormie. J'ai poussé doucement la porte de la chambre. J'ai vu ma grand-mère allongée sur le côté dans son lit, les yeux fermés. J'ai fait quelques pas rapidement en murmurant: Pourquoi dort-elle sans couverture? Avec précaution, j'ai pris la couverture à côté et l'ai délicatement posée sur elle. Soudain, ma main a effleuré sa joue et ce contact m'a fait sursauter. Pourquoi est-elle si chaude? J'ai rapidement posé ma main sur son front pour vérifier. En la touchant, tout mon corps s'est affaibli. Mamie avait de la fièvre. Pas étonnant que je l'ai appelée. Tant de fois sans qu'elle ne réponde. Effrayé et inquiet, je lui ai secoué doucement le bras en l'appelant sans arrêt. Mamie, réveille-toi. Mamie, réveille-toi. Mais elle ne répondait toujours pas. Pris de panique, je suis sorti en courant et j'ai frappé à la porte du voisin. Très vite, avec l'aide de mon voisin, j'ai emmené ma grand-mère aux urgences. J'ai regardé le médecin avec inquiétude et j'ai demandé rapidement: Comment va ma grand-mère? Le médecin m'a regardé attentivement et a demandé: La patiente souffre habituellement de bronchite chronique et elle tousse beaucoup ces derniers temps, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête précipitamment, sans quitter. Le médecin des yeux, rempli d'anxiété, j'ai attendu. Le médecin a soupiré doucement et a dit d'une voix grave: Votre grand-mère a de la fièvre. C'est très, probablement, une pneumonie. Ce n'est pas anodin. Dans son état, elle doit être hospitalisée pour observation et à traitement. Votre famille doit se tenir prête. Les mots du docteur, je ne les comprenais pas tous. À ce moment-là, une seule chose m'importait: est-ce qu'on peut la guérir? En entendant ça, le médecin a continué: Son état de santé général n'est pas bon, vous le savez. Votre grand-mère est âgée, son corps est faible. Tous ces facteurs ne jouent pas en sa faveur pour ça. Condition. En entendant cela, j'ai immédiatement paniqué. Ma tête s'est mise à bourdonner et mon esprit est devenu complètement vide. J'ai levé mes yeux suppliants vers le médecin en face de moi. Ma voix tremblait tandis que je le suppliais. Docteur, je vous en prie, vous devez trouver un moyen de guérir ma grand-mère. Elle a travaillé toute sa vie pour moi. Je n'ai même pas encore pu la remercier correctement. Si je la perds, je ne sais vraiment pas ce que je ferai. Le médecin m'a regardé. Si jeune, le visage rempli d'angoisse et de désespoir, et son cœur s'est adouci. Il a dit à voix basse: Écoutez, je vais vous prescrire des antibiotiques. Donnez-les à votre grand-mère pour qu'elle les prenne. Si elle tousse, vous devez l'aider à se tourner et lui tapoter souvent le dos. S'il y a le moindre autre problème, vous devez l'amener à l'hôpital immédiatement. J'ai regardé le médecin, rempli de gratitude. Merci, docteur, vraiment. Merci beaucoup. La maladie de ma grand-mère était apparue très soudainement, avec une forte fièvre qui ne baissait pas, alors. Elle a dû être temporairement hospitalisée pour observation. Je suis rentré en courant à la maison, j'ai préparé quelques affaires nécessaires et je suis vite retourné à l'hôpital. Je me suis dit que cette nuit, je devais m'occuper de ma grand-mère et que je n'allais probablement pas pouvoir bien dormir de la nuit. En plus, j'avais promis à Sarah que j'irais chez elle demain après-midi pour lui donner des cours particuliers. C'est un problème maintenant. On dirait bien que je vais devoir rompre ma promesse. Vers 3 heures du matin, la forte fièvre de ma grand-mère a finalement baissé. J'ai vu que sa respiration s'était stabilisée, elle était régulière et son visage n'était plus aussi pâle qu'avant. À ce moment-là, j'ai poussé un long soupir de soulagement. Le poids énorme que j'avais sur le cœur s'est enfin allégé. Dès que mes nerfs tendus se sont relâchés, une vague de sommeil m'a envahi comme une marée. Incapable de résister, je me suis effondré au bord du lit et je me suis endormi. Le lendemain matin, à l'aube, ma grand-mère s'est réveillée et a insisté pour sortir de l'hôpital. Rapidement, je suis allé consulter le médecin et, avec son accord, j'ai rassemblé nos affaires et ramené ma grand-mère à la maison. Heureusement, j'étais en vacances scolaires ces jours-ci, donc je pouvais rester tranquillement à la maison pour m'occuper de ma grand-mère. En arrivant à la maison, je suis allé à la cuisine pour lui préparer une bouillie légère. J'ai attendu que ma grand-mère finisse de manger, puis je lui ai donné son médicament. Après l'avoir pris, ma grand-mère s'est endormie. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu pousser un soupir de soulagement. J'ai pris un livre pour en feuilleter quelques pages. Juste à ce moment-là, on a frappé, doucement à la porte. Qui est-ce? J'ai posé le livre et je me suis approché. Dehors, une voix claire s'est fait entendre. C'est moi, Sarah. En entendant cette voix familière, je me suis tout de suite réjoui et j'ai ouvert la porte en grand. Effectivement, devant moi se tenait une jeune fille charmante, Sarah, la fille de notre voisin. Elle étudie pour devenir infirmière dans une
faculté de médecine. Chaque fois qu'elle rentrait pour les vacances, elle prenait toujours le temps de venir nous voir, ma grand-mère, et elle était très attentionnée. En me voyant, Sarah m'a souri gentiment, si belle que je suis resté un instant stupéfait, un peu gêné. Sarah, tu es déjà en vacances ai-je demandé joyeusement. Sarah a légèrement hoché la tête, puis elle est passée à côté de moi et est entrée directement dans la chambre. En voyant ma grand-mère profondément endormie, elle a soupiré. Doucement. Ma mère m'a dit que ta grand-mère est malade, et avec son âge, sa santé se dégrade de plus en plus. Je suis très inquiète aussi. Oui, je suis très inquiet aussi, Sarah. Ai-je soupiré. Je suis encore étudiant, et ma grand-mère a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je suis constamment rongé par l'inquiétude. Rien que de penser que demain je dois aller à l'école et laisser ma grand-mère seule m'angoisse, mais je ne trouve aucune meilleure solution. Le regard que Sarah posait sur moi était plein de compassion. Elle a réfléchi un instant puis a dit à voix basse, André, pourquoi n'emmènes-tu pas ta grand-mère dans une maison de retraite? Là-bas, il y aura du personnel spécialisé pour s'occuper d'elle, et tu pourras étudier en toute tranquillité. Mais, est-ce que ce sera bien? J'ai peur que ma grand-mère ne s'y adapte pas. Ne t'inquiète pas, dans les maisons de retraite, il y a beaucoup d'assistants sociaux. Ils sont très professionnels. Je suis sûr qu'ils s'occuperont très bien de ta grand-mère. En plus, il y a beaucoup d'autres personnes âgées là-bas. C'est très joyeux. Ta grand-mère ne se sentira certainement pas seule. Et bien sûr, tu pourras lui rendre visite souvent. M'a expliqué patiemment Sarah. En l'écoutant, je suis resté pensif un moment et j'ai ensuite légèrement hoché la tête. Alors, d'accord? Laisse-moi y réfléchir. Je vais attendre que ma grand-mère se réveille et je lui demanderai si elle est d'accord pour y aller. J'ai pensé que c'était être aussi une bonne idée. Ma grand-mère serait bien soignée à la maison de retraite et je pourrais étudier l'esprit tranquille sans la crainte constante qu'elle soit seule à la maison. Oui, parlez-en bien avec ta grand-mère et quand vous aurez décidé, préviens-moi. Je t'aiderai à faire les démarches. Sarah m'a tapoté doucement l'épaule. Ses yeux brillaient d'inquiétude. Si tu as la moindre difficulté, dis-le-moi. N'hésite pas à me déranger. Oui, merci Sarah. Je l'ai regardée, émue, le cœur rempli de gratitude, mais j'ai toujours eu un grand respect pour cette voisine, plus âgée. Depuis que je suis petit, chaque fois que j'avais un problème, je me tournais toujours vers elle pour obtenir de l'aide. Avec l'aide de notre voisine, ma grand-mère a pu emménager sans problème dans la maison de retraite. Même si mon cœur était rempli de tristesse, il n'y avait pas d'autre choix. Je ne pouvais pas négliger mes études. De plus, après l'avoir appris, ma grand-mère a insisté, tout particulièrement pour y aller. Elle disait qu'à la maison de retraite, il y avait des gens de son âge avec qui elle pourrait discuter et échanger. Comme ça, elle ne se sentirait pas seule. En la voyant dire ça, j'ai dû accepter à contre-cœur. Heureusement, chaque semaine, pendant les vacances, je pouvais encore aller à la maison de retraite pour voir ma grand-mère, et Sarah y était déjà bénévole. J'ai donc décidé que lorsque j'aurai du temps libre, j'irai aussi faire du bénévolat avec elle. Le dimanche, après-midi, je suis allé chez Sarah comme convenu pour lui donner des cours particuliers. Dès qu'elle m'a vu, Sarah m'a demandé avec inquiétude. André, comment se fait-il que tu aies autant maigri alors qu'on ne s'est pas vu depuis seulement 2 jours? J'ai souri. Légèrement. J'ai eu quelques problèmes à la maison dernièrement, mais tout va bien maintenant. Bon, commençons à étudier. À ce moment-là, de l'extérieur, Monsieur Thomas a vu à travers l'entrebâillement de la porte comment nous étudions tous les deux, concentrés, et il n'a pas pu s'empêcher de sourire, satisfait. Le soir, j'ai de nouveau été invité à dîner avec toute la famille. Quand il a appris que ma grand-mère avait été placée en maison de retraite, Monsieur Thomas a légèrement froncé les sourcils. Ça veut dire que maintenant, tu vis tout seul à la maison. En entendant ça, j'ai hoché la tête en silence. Avant, ma grand-mère était à la maison, maintenant, il ne reste que moi. Je ressentais vraiment une solitude et un vide indescriptible. Dis-moi, pourquoi ne viendrais-tu pas vivre chez la maison? Monsieur Thomas a fait cette proposition inattendue. En l'entendant, Sarah s'est immédiatement réjouie et a applaudi. C'est super, c'est super. Andrés, viens t'installer chez nous. Comme ça je pourrais t'écouter donner des cours tous les jours. J'étais abasourdi. En réalité, j'hésitais un peu face à cette offre. Bien que ce serait très pratique pour donner des cours particuliers à Sarah, cet endroit est beaucoup trop loin du lycée d'Alan. Chaque fois que je devrais aller en cours ou en revenir, j'aurais besoin d'un taxi. Ça me coûterait très cher. Après y avoir réfléchi, j'ai continué à refuser. Merci pour votre gentillesse. Mais ça ne me semble pas très pratique. Monsieur Thomas a fait un geste de la main. Ne refuse pas si vite. Réfléchis-y encore un peu. J'ai hoché la tête. Après le dîner, il était déjà très tard, alors je me suis levé avec mon sac à dos pour prendre congé. Monsieur Thomas a rapidement appelé quelqu'un pour me ramener à la maison. Je me suis dit que le quartier des villas était un peu isolé. C'était vraiment difficile de trouver un taxi, alors j'ai accepté. Mais ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que la personne qui est venue me chercher était le chauffeur de Sofia. J'ai salué aimablement le chauffeur et je suis monté dans la voiture. À mi-chemin, le chauffeur a reçu un appel. Puis la voiture a tourné de manière inattendue dans une rue étrange que je n'avais jamais vue. Une inquiétude s'est emparée de moi. J'ai regardé le chauffeur avec un certain doute.
Le chauffeur a remarqué mon regard et a dit calmement: Excuse-moi, jeune homme, je dois aller chercher quelqu'un d'autre. Dès que je l'aurai récupéré, je te ramènerai directement chez toi. Même si j'avais beaucoup de questions, je ne pouvais rien faire. Je n'ai pu qu'acquiescer. Oui, d'accord, monsieur. Peu de temps après, la voiture s'est arrêtée à un endroit. En regardant, j'ai immédiatement vu une silhouette exquise. Dès qu'elle m'a vu, elle a légèrement plissé les yeux et un léger sourire a étiré ses lèvres. Puis elle est montée dans la voiture et s'est assise juste à côté de moi. À cet instant, j'ai senti mon cœur battre la chamade, même lorsque la voiture a démarré. Et a commencé à rouler lentement, j'étais encore un peu abasourdi, sans comprendre pourquoi, rien qu'en voyant Sophia. Mon cœur ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'émotion. Et à ce moment, étant avec elle dans un espace si réduit, j'avais envie de m'enfuir. J'ai donc baissé la tête, je me suis collé à la vitre de la voiture et je me suis efforcé de minimiser ma présence. Juste à ce moment-là, une voix claire et douce a résonné directement à mon oreille. André, André, pourquoi es-tu si timide? Tu as si peur de moi? Sa voix semblait porter une pointe de moquerie et de reproche. Ça a fait faire un bond à mon cœur déjà tout chamboulé. Et mon visage n'a pas pu s'empêcher de rougir complètement. Sophia a fait semblant de ne pas voir mon visage rouge et a continué à demander. Demain, tu dois encore venir donner des cours à Sarah. Oui, après les cours. Si l'école n'a pas prévu autre chose, j'irai là-bas pour lui donner cours. En réalité, si Sophia me parlait sérieusement, je pouvais encore lui répondre calmement. Alors, demain après les cours, je t'attendrai et je t'emmènerai chez Sarah. À vrai dire, la déranger comme ça continuellement me mettait un peu mal à l'aise. Sophia, je ne te dérange pas trop? Sophia regarda nonchalamment par la fenêtre de la voiture. Non, ça ne me dérange pas. De toute façon, je dois rentrer à la maison. C'est sur mon chemin. J'ai regardé du coin de l'œil son visage. Une seconde plus tôt, je l'admirais encore en secret. La seconde d'après, la voiture s'arrêta devant le vieil immeuble. Je suis descendu de la voiture, je me suis retourné pour la remercier et lui dire au revoir. Sophia, merci. De rien. Sophia est aussi sortie de la voiture, a regardé autour d'elle et a froncé les sourcils. Personne ne vit dans cet immeuble, c'est si sombre. J'ai regardé le bâtiment et j'ai répondu à voix basse. On disait avant que ce bâtiment allait être démoli pour en construire un nouveau. C'est pour ça que beaucoup de gens ont déjà déménagé. Il reste quelques familles qui vivent ici. Sophia secoua la tête. Alors, pourquoi on ne voit aucune lumière? C'est un vieil immeuble qui a des dizaines d'années. Il a l'air dangereux. Tu oses encore vivre ici? Laisse-moi t'accompagner. Sur ce, avant que je puisse répondre, elle montait déjà les escaliers. Fais attention, il n'y a pas de lampadaire ici. J'ai sorti une vieille lampe de poche de mon sac à dos et je l'ai allumée. La faible lumière éclaira le couloir sombre, créant une atmosphère sinistre. Sophia se retourna et me regarda. C'est comme ça que tu rentres chez toi tous les jours dans le noir? J'ai hoché légèrement la tête. Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Arrivé chez moi, j'ai ouvert la porte et j'ai cherché l'interrupteur sur le mur. D'un clic, la lumière s'est allumée. Sophia m'a aussi suivi à l'intérieur et a été immédiatement pétrifiée par la scène. Plusieurs chaises étaient renversées par terre. Des vêtements et des objets personnels étaient éparpillés partout et il y avait des traces de pas sales sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? Sophia fronça les sourcils et demanda. André, tu es si bordélique? Mais je suis resté silencieux, l'esprit vide, à regarder, stupéfait, toute la pièce en désordre. Impossible. Ce matin, quand je suis parti de la maison, tout était intact. Me voyant là, debout avec une expression hébétée, Sophia m'a appelé. André, qu'est-ce qui t'arrive, André? Puis elle m'a donné une petite poussée. À ce moment-là, j'étais complètement sonné. Ma maison. On dirait qu'on m'a cambriolé. Sophia haussa un sourcil avec une expression méprisante. Cambriolé? Un appartement aussi modeste que ça. Des voleurs s'introduisent même ici? Ces voleurs? Ils doivent être aveugles. Sérieusement, je suis déjà à bout, et toi tu continues de te moquer. Si tu n'étais pas la reine du lycée, j'aurais vraiment eu envie de te gifler. Elle a dû sentir que ces mots étaient durs car elle m'a vite tapoté l'épaule. Vérifie vite s'il manque quelque chose. Sinon, appelle la police. J'ai soupiré, impuissant. Bah, ce n'est pas la peine. De toute façon, il n'y a rien de valeur dans la maison. Heureusement que grand-mère est déjà à la maison de retraite. Si elle avait été seule à la maison, je ne sais pas ce qui se serait passé. Tic-tac, tic-tac. La vieille horloge murale s'est mise à sonner de manière inattendue. Dans le silence de la nuit, le son était inhabituellement strident, et toute la pièce était baignée d'une atmosphère lugubre et désolée. Sophia n'avait plus envie de rester. Elle m'a tiré par le bras et a dit « On y va ». Je l'ai regardée, perplexe. Pour aller où? Tu es bête ou quoi? Bien sûr que tu viens chez moi. Avec ce qui s'est passé, tu crois vraiment que tu peux continuer à vivre ici? Son regard sérieux s'est posé sur les traces de pas au sol. Qui sait si ce cambrioleur reviendra? J'ai regardé la scène devant moi et j'ai répondu doucement. Ce n'est rien, je vais bien. Il n'y a rien de précieux dans la maison. C'est sûr qu'il ne reviendra pas. Sophia est restée un peu sans voix. André, tu es stupide? Une vieille maison isolée et un cambrioleur qui entre en pleine nuit. Dis-moi si c'est dangereux ou pas. Je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour moi, mais je ne veux vraiment pas te déranger davantage. Merci de m'avoir ramené aujourd'hui. Il est tard, tu peux y aller.
J'ai toujours entendu ma grand-mère dire qu'on peut tout devoir, sauf des faveurs personnelles. Parce que ce sont les plus difficiles à rembourser. Toi et moi, nous ne sommes que des camarades de classe. Ou tout au plus, de simples amis. Je ne veux pas te devoir trop de choses. Mais Sophia est restée ferme. André, tu dois venir chez moi. Ce n'est pas sûr ici, et tu ne peux plus y rester. Si tu ne t'inquiètes pas pour toi, pense au moins à ta grand-mère. S'il t'arrive quelque chose, sur qui pourra-t-elle compter? Je n'avais pas prêté attention à ses phrases précédentes, mais dès qu'elle a mentionné ma grand-mère, je suis devenu alerte. Instantanément. Elle a raison, ma grand-mère n'est pas là, donc je dois faire encore plus attention à moi. Sinon, sur qui comptera-t-elle à l'avenir? Me voyant apparemment convaincu, le ton de Sophia s'est adouci. Prends quelques vêtements et viens à la maison avec moi. J'ai légèrement hoché la tête, j'ai rassemblé quelques habits et des affaires essentielles. Et finalement, avec regret, j'ai regardé la maison où j'avais vécu pendant près de 10 ans et j'ai fermé la porte à clé. Allons nous coucher tôt. Demain, on a cours. Sophia m'a pris la main et nous avons descendu les escaliers ensemble. Le chauffeur nous a vus remonter ensemble dans la voiture et n'a pas pu s'empêcher de demander. Je viens de le déposer, pourquoi remonte-t-il, mademoiselle? Sophia l'a fusillé du regard. À la maison, monsieur Quintero. Oui, mademoiselle. La voiture a glissé dans la nuit et mon cœur était si lourd d'inquiétude que j'avais du mal à respirer. En me voyant si abattu, Sophia n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter. À quoi tu penses? Je pensais au fait de devoir l'accompagner dans un endroit inconnu. J'étais mal à l'aise. Est-ce que ce serait une bonne idée d'aller vivre chez elle comme ça? Ses parents allaient dire quelque chose. À peine avais-je fini de parler que Sophia a dit non. J'ai juste à dire que j'ai invité un tuteur. Pourquoi mes parents s'y opposeraient-ils? J'étais abasourdi. Un tuteur. La personne qu'elle a invitée comme tuteur, c'est moi. Sophia a souri, m'a regardé et a soufflé. J'ai rapidement agité la main. Non, je ne peux pas. Comment pourrais-je être son tuteur? Mon niveau est tout juste bon pour enseigner au primaire ou au collège. Mais je n'ai pas la confiance nécessaire pour donner des cours à une élève d'un niveau supérieur. En plus, Sophia est la reine de beauté et la meilleure élève du lycée impérial. Ce genre de blague est vraiment de trop. Sophia a été un peu surprise que je refuse. Combien de garçons au lycée ne rêveraient pas de se rapprocher d'elle? Et il n'y avait que moi, cet imbécile, qui ayant l'occasion ne savait pas la saisir. Idiot, je suis en train de t'aider, tu comprends? C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de quelque chose. J'avais presque oublié. Je suis le tuteur de Sarah. En plus, le père de Sarah m'appréciait beaucoup, et en partant, il m'a vivement invité à emménager chez eux. En pensant à ça, j'ai tapé dans mes mains, excité. Sophia, est-ce que tu pourrais m'emmener chez Sarah, s'il te plaît? En m'entendant, une expression de doute est clairement apparue sur le visage de Sophia. Tu viens à peine de rentrer de là-bas et tu veux déjà y retourner? Tu n'as pas encore fini de donner cours? J'ai souri et j'ai répondu. Si, j'ai fini. Aujourd'hui, son oncle m'a parlé et m'a dit que je pouvais emménager chez eux. J'ai refusé, mais à bien y réfléchir, ce serait une bonne chose. Comme ça, je pourrais donner des cours à Sarah tranquillement et sans te déranger. En réalité, d'un côté, je ne voulais pas déranger Sophia, et de l'autre, je ne savais pas comment était sa maison. Elle semblait un peu mystérieuse. De nos jours, quelle maison a des gardes du corps? Rien que d'y penser, ça me stresse. Alors que j'étais en train de réfléchir, Sophia a soudainement pris la parole. Je me souviens que tu es très bon en anglais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, plus ou moins. De toutes les matières, l'anglais a toujours été ma meilleure, et en plus, c'est l'anglais que j'enseigne à sa cousine. Sophia m'a regardé avec une expression un peu songeuse. Alors, sois mon tuteur d'anglais. L'anglais, c'est mon point faible. En la voyant si insistante, je ne savais vraiment pas comment refuser, alors j'ai soupiré. Tes parents seront d'accord? Il fallait appeler et demander. Sophia a eu un sourire mystérieux, a sorti son téléphone et a passé un appel. Un instant plus tard, quelqu'un a décroché. Papa, j'ai invité un tuteur d'anglais. À partir d'aujourd'hui, il va vivre chez nous. Tu es d'accord? J'ai retenu ma respiration en écoutant, certain que son père allait refuser. Mais à ma grande surprise, il a accepté sur le champ, sans poser la moindre question. Après avoir raccroché, Sophia m'a même fait un clin d'œil. Et voilà, problème réglé. Je suis resté là, abasourdi, et j'ai dit en hésitant, Sophia, pourquoi tu ne m'emmènes pas chez Sarah? Contre toute attente, Sophia a perdu patience et m'a foudroyé d'un regard agacé. Imbécile, je t'aide, et tu ne t'en rends même pas compte. Tu refuses encore, c'est vraiment ingrat de ta part. Quelle différence ça fait que ce soit chez Sarah ou chez moi? J'ai fait la moue sans répondre, mais au fond de moi, c'était clair. Aller chez Sarah, c'était normal, mais aller chez elle, ça me donnait vraiment l'impression de faire quelque chose de mal. Mais Sophia se fichait de savoir si j'étais inquiet ou non. La voiture s'est arrêtée devant une villa. Le chauffeur est descendu et a porté mes bagages dans la maison. Peu après, Sophia est descendue aussi, s'appuyant sur la portière de la voiture et me regardant. Allez, descends, ne sois pas si indécis. Je me suis agrippé au siège de la voiture, toujours en train d'hésiter. Si je rencontrais les parents de Sophia, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Moi, une personne si insignifiante? Comment pourrais-je être le tuteur de leur jeune demoiselle? En me voyant hésiter, Sophia a tendu la main et m'a sorti de force de la voiture. Mais qu'est-ce que tu fabriques, André? Je vois que tu es un vrai benet, incapable de te décider.
Tu préfères retourner vivre dans ce quartier dangereux plutôt que d'accepter mon aide? Oui, c'est vrai, je suis bête. Si quelqu'un veut t'aider, pourquoi refuser? Si Sophia ne m'avait pas traîné avec autant de détermination, je serais probablement en ce moment recroquevillé dans ma chambre sombre. Je serais là, à craindre le retour des voleurs. S'il m'arrivait quelque chose, sur qui ma grand-mère pourrait-elle compter? En pensant à cela, j'ai senti que je ne pouvais plus être aussi inconscient. Sophia fait tout ça pour m'aider. Je devrais lui en être reconnaissant. C'est avec cette pensée que j'ai dit « Merci Sophia, alors, je vais t'importuner un peu. Même si je ne me sens pas à la hauteur pour être ton tuteur, je peux faire autre chose pour te remercier. Par exemple, préparer le petit déjeuner, faire la lessive ou nettoyer la chambre. » Inconsciemment, je me suis imaginé comme étant le petit ami de Sophia. De toute façon, au fond de moi, j'avais déjà secrètement décidé de tout faire pour la remercier. Mais à peine étions-nous entrés dans la villa qu'un homme vêtu de noir nous a arrêtés. L'homme avait une expression respectueuse. « Mademoiselle, vous êtes de retour. » Sophia a légèrement hoché la tête et m'a désigné. Il s'appelle André, c'est le tuteur d'anglais que j'ai invité. À partir d'aujourd'hui, il vivra ici. Monsieur, veuillez vous occuper de son installation. L'homme en noir m'a jeté un regard, puis a dit « Oui, mademoiselle. Dans ce cas, monsieur Andrés peut s'installer dans la chambre du deuxième étage. » La chambre est déjà propre. Sophia, impatiente, l'a interrompu. Pas là. Il restera dans le bâtiment de derrière. Plus près de moi, ce sera plus facile pour les cours. L'homme en noir a été instantanément stupéfait. Dans le bâtiment de derrière, et en plus, plus près de mademoiselle, il était majordome ici depuis près de 20 ans. Mademoiselle avait une obsession quasi pathologique de la propreté, surtout en ce qui concernait les hommes. Aucun homme, pas même les membres de sa famille, n'était autorisé à l'approcher, et encore moins à vivre avec elle. Pendant toutes ces années, Sophia a toujours vécu seule dans une villa, avec uniquement des servantes, et aucun homme n'y est jamais entré. Même Fernando, son ami d'enfance, ne faisait pas exception. Mais maintenant, non seulement Sophia avait invité un jeune garçon comme tuteur, mais en plus, elle l'a laissé s'installer dans sa propre résidence. Sophia n'avait-elle donc aucune crainte? Le majordome a hésité un instant, puis a pris la parole. Mademoiselle Sophia, pour votre santé, je pense qu'il. N'en dis pas plus, fais simplement ce que je te demande. On pouvait sentir la nature dominante de Sophia dans sa voix. Sur ce, elle m'a pris la main et m'a emmené directement vers la villa de derrière. Le majordome est resté une nouvelle fois abasourdi. Sophia, elle a vraiment touché la main de ce garçon. Mon Dieu. Est-ce que Sophia va avoir une réaction allergique? Devrions-nous appeler le médecin de famille sur le champ? Ne devrions-nous pas informer d'urgence le jeune maître de la famille? J'ai suivi Sophia jusqu'à un bâtiment à l'architecture unique. J'étais un peu perplexe et je me suis tourné pour la regarder. C'est ici que je vais loger? La distance entre cet endroit et la villa principale est de plus de 500 mètres. Pourquoi Sophia vivrait-elle dans un endroit aussi isolé? C'est vraiment étrange. Elle a sûrement ses raisons ou un secret, mais j'étais mal à l'aise et je n'osais pas poser de questions. À l'intérieur de la villa, Sophia m'a emmené directement à l'étage, dans une chambre. C'est ta chambre. J'ai hoché la tête en la regardant. Et toi, où est-ce que tu loges? Sophia a pointé juste derrière moi. Moi, je suis en face. Sur ces mots, elle a ouvert la porte d'une chambre et m'a entraîné à l'intérieur, en me tenant par la main. Je ne me souvenais même plus combien de fois elle m'avait pris la main. Je sentais juste que sa petite main était incroyablement douce. Douce, lisse, et je ne voulais pas la lâcher. Mais tout de suite après, mon attention a été capturée par la scène dans la chambre. Waouh! C'était immense. La chambre était spacieuse et lumineuse. Sérieusement, cette chambre était plus grande que la maison où je vivais avec ma grand-mère. Accepter de rester ici avec Sophia était une erreur. Les dettes émotionnelles sont les plus difficiles à rembourser. Comment pourrais-je la dédommager? Je ne pourrais probablement jamais la rembourser de toute ma vie. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, j'ai soudain senti sa petite main bouger légèrement dans la mienne. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Sophia me fixait. Les coins de ses lèvres étaient légèrement relevés, et ses yeux brillants semblaient cacher une étincelle malicieuse. J'ai rapidement détourné le regard. Après tout, la nuit, un homme et une femme seuls dans une chambre, n'importe qui trouverait ça plutôt problématique. Si ce n'était pas pour ma grand-mère, je n'aurais jamais envisagé de vivre avec une fille que je ne connais pas. En plus, cette villa vaut des dizaines de milliards, ce qui est complètement inapproprié pour ma condition de simple étudiant. Sophia, en voyant mon visage rougir, s'est aussi sentie un peu gênée. Va prendre une douche et repose-toi. Tu as cours demain. Bonne nuit. Je vais aussi aller dans ma chambre. Sur ce, elle m'a doucement serré dans ses bras, a levé la tête, son nez a frôlé mon menton, puis elle s'est immédiatement retournée pour regagner la chambre d'en face. Je suis resté figé sur place, sentant mon cœur battre à tout rompre. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Est-ce qu'elle est comme ça avec tout le monde? Après ça, j'ai pris une douche chaude, j'ai bâillé et je me suis allongé sur le lit. Je suis resté longtemps allongé sans avoir le moins du monde sommeil. C'était peu, être la première fois que je me trouvais dans un endroit aussi agréable, et ça me paraissait bizarre. Je ne m'étais pas encore adapté. Dois-je dire que je suis chanceux, ou extrêmement chanceux? Au début, quand j'ai rencontré Sophia, je pensais que ma malchance allait durer 8 vies, mais maintenant, avec le recul, il est clair que j'ai eu une chance inouïe. J'ai pris une profonde inspiration. Demain, je dois aller en cours. Que j'ai sommeil ou non,
je dois dormir. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormi, mais le jour était déjà levé. Dans mon rêve, je me suis retourné et j'ai soudainement senti des lèvres douces effleurer mon oreille. Andrés, Andrés, si tu ne te lèves pas, tu vas être en retard en cours. Mes paupières se sont ouvertes d'un coup. Devant moi, à quelques centimètres à peine, se trouvait le visage juvénile de Sophia, ses yeux brillants me fixant avec intérêt. Gros dormeur, lève-toi. Quelle heure est-il? J'ai regardé l'horloge murale et j'ai sursauté. Il est 8 heures. Je suis foutu. Foutu. J'ai rapidement repoussé les couvertures et je me suis assis d'un bond. Les cours commencent à 8h30. C'est sûr que je vais arriver en retard. En me voyant si agité, Sophia a souri pour me rassurer. Ne t'inquiète pas, la voiture du chauffeur est très rapide. Va te laver et te changer. Je t'attends en bas. Après avoir dit ça, elle a esquissé un léger sourire et a quitté ma chambre. Je me suis préparé en 4e vitesse et j'ai dévalé les escaliers. Le chauffeur nous a emmenés, elle et moi, à l'école. La vitesse de la voiture, n'en parlons même pas. Presque 180 km/h. Peu après, en approchant de l'école, le chauffeur a soudainement ralenti et s'est arrêté. Sophia veut changer de voiture ici. Sophia a hoché la tête et est descendue de la voiture. Elle a tourné la tête vers moi. Toi, tu n'as pas besoin de descendre. Je vais prendre une autre voiture. Sur ce, elle n'a pas donné plus d'explications et a claqué la portière avec force. J'ai froncé les sourcils et demandé, perplexe. Monsieur, pourquoi mademoiselle Sophia doit-elle changer de voiture? Le chauffeur a répondu d'un ton autoritaire. Mademoiselle a peur de causer des problèmes inutiles. C'est pourquoi elle a jugé nécessaire de prendre une voiture séparée de vous. En entendant ça, j'ai suffoqué de colère. Pour qui me prenez-vous? Le larbin de Sophia? Ou vous avez peur que je sois trop plouc pour être vu avec elle? J'étais extrêmement mal à l'aise, regrettant d'avoir emménagé chez elle. Je n'avais jamais subi une telle humiliation. C'est seulement lorsque la voiture s'est arrêtée devant le portail de l'école que j'ai compris. Sophia avait une bonne raison de me laisser descendre le premier. J'ai vu de nombreux garçons, beaux et bien habillés, rassemblés à l'entrée, attendant avec impatience. On aurait dit qu'ils attendaient quelqu'un. À peine ai-je ouvert la portière et suis-je descendu. Qu'un groupe de garçons s'est rué vers la voiture sans même regarder qui sortait, criant avec excitation. Salut Sophia. La reine de beauté est arrivée. Sophia. Leurs acclamations résonnaient à mes oreilles. J'ai froncé les sourcils et me suis frayé un chemin à travers la foule. Excusez-moi, laissez-moi passer. C'est alors qu'un garçon s'est rendu compte que c'était moi et non Sophia, et s'est exclamé, surpris, André, pourquoi c'est toi? En l'entendant, les autres ont aussi levé les yeux, avec des regards partagés entre la surprise et l'envie. C'est évidemment la voiture de Sophia. Comment est-ce possible qu'Andrés en descende? C'est vrai, d'habitude, n'est-ce pas le chauffeur qui vient chercher Sophia? Pourquoi a-t-il amené Andrés à l'école aujourd'hui? Toutes sortes de murmures fusaient dans ma direction. L'espace d'un instant, j'ai ressenti une honte immense. Heureusement que Sophia était déjà descendue. Si nous étions sortis de la voiture ensemble, qui sait ce que ces types auraient raconté? On dirait que Sophia avait tout prévu. J'ai délibérément baissé la tête, ignorant ses regards et ses voix hostiles, et je me suis dépêché de rentrer dans l'école. Mais même comme ça, quelqu'un a décidé de ne pas me laisser tranquille. André, arrête-toi. Un grand type s'est brusquement planté sur mon chemin, le visage déformé par la colère. André, pourquoi? Es-tu venu au lycée dans la voiture de Sophia aujourd'hui? Je l'ai regardé avec des yeux innocents. C'est la voiture de ma camarade. Il m'a agressé verbalement. Tu joues encore à l'innocent? Tu ne reconnais même pas la voiture de ma camarade? Tout en parlant, il m'a attrapé fermement le bras. Tu nous prends pour des idiots? Crache le morceau. C'est ça. C'est ça. Pourquoi Sophia n'est pas venue aujourd'hui? André, tu as essayé de la draguer et tu l'as tellement harcelée qu'elle a préféré ne pas venir? Quel culot. La voiture de Sophia n'a jamais transporté aucun garçon. Je n'en peux plus. Mais à quoi pensent ces types à la fin? Ils étaient tous comme des loups affamés, les yeux fixés sur moi. Pourtant, je ne leur ai jamais piqué leur copine, ni révélé leur mauvaise note, mais ils me mettent une pression pareille. Alors que je cherchais une échappatoire, ils se sont soudainement dispersés et ont couru vers une autre voiture qui venait d'arriver. Ah, c'est Sophia. Sophia est magnifique aujourd'hui. Elle mérite vraiment son titre de reine de beauté. J'ai vu Sophia sortir de la voiture, sans aucune expression, marchant lentement vers la porte du lycée, son beau visage glacial. Son attitude respirait une arrogance méprisante. Je l'ai observée de loin et, sans savoir pourquoi, mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était étrange. Est-ce que moi aussi, comme ces garçons, je commence à m'enticher d'elle? Je me suis méprisé en secret un instant, puis j'ai tourné les talons avec détermination pour entrer dans le lycée. Bonjour Sophia. Pourquoi as-tu changé de voiture aujourd'hui? Le chauffeur qui a amené Andrés tout à l'heure n'est pas ton chauffeur. Personnel. Face au regard curieux et aux murmures environnants, le visage de Sophia n'a pas montré la moindre expression. Elle a complètement ignoré les garçons qui l'entouraient. Elle a gardé le dos droit, sans regarder personne, et a franchi directement la porte du lycée. Cette attitude arrogante et méprisante a empêché tous les garçons présents d'oser dire un mot de plus. Au contraire, ils sont tous restés bouche bée, stupéfaits.
Sophia a froncé les sourcils et s'est dirigée vers la salle de classe en reniflant légèrement. Ces garçons n'arrivent pas à la cheville d'André. Regarde-les, ils sont pathétiques. Après être entré en classe, mon cœur était toujours agité. Je savais que les garçons qui étaient fous amoureux de Sophia n'allaient pas me lâcher. Je n'aurais vraiment pas dû venir au lycée dans sa voiture. Alors que je me lamentais en silence, j'ai soudain entendu quelqu'un crier fort. Andrés, qui est Andrés? Je suis resté un peu abasourdi. J'ai lentement levé la tête et j'ai vu un grand type debout à l'entrée de la classe, cherchant quelqu'un du regard. De toute évidence, il ne me connaissait pas, mais moi, je le connaissais très bien. C'était Fernando, le dieu de l'école, reconnu comme le plus beau, du lycée impérial Orchidée, et le seul considéré digne de Sophia. Mais ce dieu de l'école, pourquoi me cherche-t-il, moi? Serait-ce aussi à cause de cette histoire de voiture avec Sophia? Ce problème prend vraiment de plus en plus d'ampleur. André. Andrés, il n'est pas là? Fernando a appelé plusieurs fois, sans réponse. Il a légèrement froncé les sourcils et ses yeux. On balayait la classe une fois de plus. C'est à ce moment-là que la fille assise derrière moi m'a touché le bras avec un crayon et m'a dit à voix basse: Hé, le dieu de l'école t'appelle. Pourquoi tu restes planté là? Je me suis retourné agacé. Je l'ai foudroyé du regard, les yeux pleins de mépris. De quoi tu te mêles? C'est vrai que j'ai parlé assez sèchement, et elle n'a pas été en reste, me rendant mon regard noir instantanément. Qu'est-ce que tu regardes? C'est le dieu de l'école. Si tu n'y vas pas, j'irai à ta place. Après avoir dit ça, elle a jeté plusieurs coups d'œil furtifs à Fernando. Je l'ai foudroyé d'un regard méprisant. Regarde-moi cette tête d'affamé, c'est embarrassant. Puis, je me suis levé et je suis dirigé vers Fernando, le visage impassible. Je suis André. Qu'est-ce que tu me veux? Fernando m'a examiné de la tête aux pieds. Le doute dans ses yeux a disparu instantanément. Ah, d'accord. Sortons pour discuter. Sortir? D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais bien me faire? Je l'ai suivi dans un coin du couloir. Il m'a regardé un long moment, hésitant, avant de demander. J'ai appris qu'on t'avait déposé en voiture au lycée aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Oui, pourquoi? Alors Fernando a demandé, tendu, donc c'est le chauffeur des Soto qui t'a amené? J'ai répondu calmement et avec assurance. Je donne des cours particuliers à une lycéenne. Son père, inquiet pour mes déplacements, m'a trouvé un chauffeur. C'est tout. Fernando a froncé les sourcils, dubitatif. Qui est-ce? Je l'ai regardé sérieusement et j'ai répondu. Elle s'appelle Sarah. Sa cousine est la reine de beauté de notre lycée. Fernando a compris sur le champ. Ah, donc c'est la cousine de Sophia. Son visage tendu s'est détendu et il m'a donné une tape amicale sur l'épaule. Désolé, je me suis trompé. Retourne en classe. Le prof arrive. Après cette clarification, Fernando était soulagé d'un grand poids. Sur ce, il a tourné les talons et est parti tranquillement. Je l'ai regardé s'éloigner et j'ai soufflé. On dirait que dorénavant, je devrais moins embêter Sophia. Si je m'approche trop d'elle, je ne sais pas ce que c'est. Fous furieux pourrait faire. Même si ce n'est que de la violence verbale, je ne le supporte pas. En retournant en classe, la fille. La fille derrière moi m'a regardé d'un air indiscret. Dis, qu'est-ce qu'il te voulait, le garçon le plus populaire du lycée? Je l'ai fusillé du regard et j'ai dit, d'un ton agacé. Rien, occupe-toi de tes affaires. Mais la fille a ricané avec dédain. Quoi? On s'en fiche. Je suis juste curieuse de savoir ce que le mec populaire te voulait. Pourquoi est-il venu te voir tout d'un coup? Vous avez un secret? Raconte. Est-ce que vous sortez ensemble? Et puis quoi encore? J'avais déjà assez mal à la tête avec tous les problèmes que m'avait causé le fait de monter dans la voiture de Monty. Tania une seule fois. Et maintenant, cette fille derrière moi n'arrêtait pas de poser des questions. Je n'en pouvais plus et j'ai crié. Jasmine, si tu continues de jacasser, je dirai à Fernando que tu l'aimes en secret et que tu as des photos de lui dans ta chambre. Jasmine m'a regardé, aussitôt tendue. Non, non, c'est bon, je ne demande plus rien, mais ne dis pas ça. Je n'ai aucune photo de Fernando en secret. Je l'ai fusillé du quoi? Regard en guise d'avertissement. Alors ne m'embête plus. La journée est passée vite. À la sortie des cours, je n'ai pas attendu Tania et j'ai pris un taxi pour rentrer chez Sarah. Ça m'a fait mal de dépenser cet argent, mais pour éviter les problèmes comme ceux du matin, je n'avais pas d'autre choix que de prendre sur moi. Andrés, tu es là. Sarah a couru joyeusement pour m'accueillir, puis elle a regardé derrière moi. Andrés, ta cousine n'est pas venue avec toi? Je me suis senti un peu mal à l'aise, alors j'ai fait comme si de rien n'était. Non, ce n'est pas grave, ta cousine est occupée. Je suis venu, tout seul en taxi. Nous sommes entrés dans sa chambre. À peine avais-je commencé le cours que le téléphone de Sarah a sonné. Elle a répondu et une voix familière a retenti. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Tania, pourquoi tu ne viens pas? André est en train de me donner un cours. Si ce n'est pas important, raccroche. L'appel de Tania, les rumeurs et l'avertissement de Fernando. Tout ça m'épuisait. J'ai pensé à emménager chez Sarah. Ce soir-là, pendant le dîner, chez eux, tonton Tonio m'a regardé gentiment et m'a dit: André, as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit? J'ai nettoyé la chambre. Tu peux emménager quand tu veux. Sarah, toute contente, a interrompu. André, viens vivre avec nous,
Comme ça mon père pourra t'arranger un chauffeur pour aller au lycée. Ce ne serait pas génial? Il ne savait pas que je vivais déjà avec Tania. Je n'ai pu que soupirer et répondre. Oui, je vais y réfléchir. Y réfléchir? Il n'y a pas à réfléchir si longtemps. Soudain, une voix douce mais ferme a retenti. On a entendu le bruit d'une voiture. Je me suis retourné et j'ai vu Tania entrer par le jardin. J'étais abasourdi. Quand est-ce qu'elle est arrivée, Tania? Je ne m'attendais pas à ce que tu changes d'avis si vite. Après seulement quelques jours, tu veux déjà t'installer ici. Quel hypocrite. Dès que tonton Tonio a vu Tania, il l'a saluée avec enthousiasme. Tania, tu as déjà mangé? Tu veux t'asseoir pour grignoter quelque chose? Tania a souri poliment et a secoué doucement la tête. Non, tonton Tonio, j'ai déjà mangé, aujourd'hui je suis venu le chercher. Tonton Tonio l'a regardé d'un air dubitatif, puis s'est tourné vers moi. Chercher André? Tania a toussé légèrement. Dernièrement, mes notes d'anglais ont baissé. Je veux qu'il me donne des cours. Sarah a pincé les lèvres, le visage rempli de suspicion. Tania, toi tu as besoin de cours? Ne te moque pas de nous. Sarah savait que Tania n'était pas seulement la reine du lycée, mais aussi une élève brillante. Pourquoi? Aurait-elle besoin d'un tuteur avec un tel niveau? Elle mijotait sûrement quelque chose. Je ne peux pas laisser Tania me voler mon tuteur. Non, Tania. André, c'est déjà mon tuteur. Si tu veux des cours, trouve quelqu'un d'autre. En disant cela, Sarah s'est collée à moi comme si elle protégeait un trésor. Je n'ai pu que sourire, mal à l'aise, et je me suis tourné vers Tania. Tania, Sarah a raison. Avec mon niveau, je ne peux pas te donner de cours. Contre toute attente, Tania a froncé les sourcils et m'a interrompu. Qui a dit que tu ne pouvais pas? Je t'ai demandé d'être mon tuteur et tu es déjà celui de Sarah donc. Nous pouvons étudier tous les trois ensemble, n'est-ce pas Sarah? Tous les trois. Sarah s'est excitée et s'est exclamée. Génial. Je suis d'accord. Andrés, accepte Tania comme élève. Juste après, Tania s'est tournée vers tonton Tonio. Tonton, laissez Andrés emménager chez moi. De toute façon, nous allons au même lycée et ce sera très pratique pour le transport. Si on a besoin de cours, il pourra nous les donner chez moi. Tonton Tonio a légèrement froncé les sourcils. Mais je crains que ce ne soit pas une bonne idée. N'est-il pas supposé ne pas y avoir de garçon là où tu vis? L'interrompit Tania. Son regard vers moi est devenu encore plus doux. Il n'y a pas de problème, tonton. Avec lui ça va. J'ai déjà vérifié. Tonton Tonio est resté abasourdi, une lueur de joie sur son visage. Andrés, tu peux vraiment le faire. C'est super, c'est une excellente nouvelle. Tania, tu l'as déjà dit à tes parents? Non, mais il vaut mieux ne rien leur dire. Tania a dit ça exprès. Parce qu'elle savait que son oncle serait d'accord. En tant que son oncle, il souhaitait que sa nièce puisse avoir un contact proche avec des garçons. Et en effet, tonton Tonio a hoché la tête à plusieurs reprises en pensant à part lui, peu importe ce qui arrivera assez. Jeune dans le futur, pour l'instant, il semble que Tania ait encore un espoir de guérir. Il a toujours beaucoup aimé sa nièce. Tania est excellente en tout, mais elle a une phobie pathologique des hommes, elle ne peut avoir aucun contact avec. Si cette maladie n'est pas guérie, elle ne se mariera jamais. Une fille si brillante, comment pourrait-elle rester célibataire? Toute sa vie, maintenant qu'un garçon est apparu pour sauver sa nièce, comment pourrait-il ne pas être heureux, voyant que tonton Tonio? Resté silencieux, Tania a commencé à s'impatienter. Tonton, dites quelque chose. Vous êtes d'accord ou non? Tonton Tonio lui a lancé un regard plein de reproches. Pourquoi cette fille est-elle si pressée? André n'a même pas encore accepté. Juste après, elle s'est retournée. Pour me regarder. André, qu'est-ce que tu en penses? J'étais vraiment agacé. Que pouvais-je dire d'autre? Après tout, je n'étais pas chez moi. Et je ne pouvais pas non plus la décevoir. À vrai dire, elle m'avait plutôt bien traité. Grand frère André, allez, viens! La maison de ma cousine est très calme. Tu pourras y faire ce que tu veux, personne ne te dérangera, a dit Sarah, le visage rempli d'admiration. Grand frère André, si après ça on va tous les jours chez ma cousine pour les cours, je serai super contente. D'accord? Tant que tu es heureuse. J'ai acquiescé rien qu'en entendant les mots de Sarah. J'ai accepté de continuer à vivre chez Xuan Thuye, simplement pour m'adapter aux circonstances. En disant au revoir à la maison de Bientung, j'ai mis mon sac à dos et je suis sorti lentement de la villa. Xuan Thuye, qui marchait derrière, a eu un petit rire. Tu ne veux vraiment pas rester chez moi? En entendant ça, je me suis retourné, la regardant avec un peu de gêne. C'est juste que je ne veux rien devoir à personne. Xuan Thuye m'a jeté un regard indifférent. Et chez Sarah, tu n'as pas peur d'être redevable? Ce n'est pas la même chose. J'ai agité le cahier que j'avais à la main. Je suis le tuteur de Sarah. À cet instant précis, Xuan Thuye m'a arraché le cahier des mains. Tu es aussi mon tuteur. Sur ce, elle a ouvert la portière de la voiture et s'est installée à l'intérieur. J'ai été surpris et me suis rapidement alarmé. Rends-le-moi. En disant ça, je me suis précipité derrière elle et je suis monté dans la voiture. Le chauffeur nous a jeté un regard, à Xuan Thuye et à moi. Puis, il a mis le contact et a démarré. Xuan Thuye avait caché mon cahier et j'ai eu beau la supplier, elle ne voulait pas me le rendre. Une fois sortie de la voiture, elle a pris le cahier, est entrée directement dans la villa et a grimpé les escaliers. Je la suivais de près en l'appelant. Xuan Thuye,
Espèce de petite démone, rends-le-moi vite. Je suis arrivé devant la porte, à bout de souffle, en me disant à moi-même: calme-toi, calme-toi, inutile de se disputer avec des gens comme ça. Je me suis forcé à réprimer ma colère. Et je lui ai dit: Xuan Thuye, s'il te plaît, rends-moi le cahier. Laisse-moi juste y jeter un coup d'œil, répondit-elle. Arrête de faire ta peste. Quand Xuan Thuye devenait effrontée, elle n'avait plus aucune limite. J'ai serré les dents de rage, mais je ne pouvais rien faire, alors j'ai dû prendre sur moi et la supplier d'une voix douce. Il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur. Ce ne sont que des notions de base. S'il te plaît, rends-le-moi. Mais plus je disais ça, plus sa curiosité était piquée au vif. Xuan Thuye refusait toujours de me le rendre et le feuilletait page après page. J'étais tellement inquiet que j'ai commencé à transpirer. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passera si elle tombe sur cette page? Elle va me couper en deux? Mon cœur était en plein chaos, partagé entre la confusion et l'anxiété. Xuan Thuye m'a lancé un regard et a dit: André, qu'est-ce que tu as écrit? On dirait des gribouillages. Je ne comprends rien du tout. Je me suis approché avec précaution. J'ai vu le dessin d'une petite tortue sur la page. Mon visage est devenu tout rouge. Par chance, elle n'avait pas regardé attentivement. J'ai avalé ma salive nerveusement et, profitant d'un moment d'inattention de sa part, je lui ai rapidement arraché le cahier. Je dois encore préparer mes cours, je monte dans ma chambre d'abord. En me voyant m'enfuir à toute vitesse, Xuan Thuye a lancé d'une voix glaciale: André, qui t'a donné le cran de te moquer de moi? Tu n'as pas peur que je te donne une leçon? Oh non, elle avait vu. Mes pas se sont figés et je me suis retourné pour faire face à la jeune fille. Je ne vois pas de quoi tu parles. Sur ce, j'ai couru jusqu'à ma chambre, paniqué, et j'ai claqué la porte derrière moi. Xuan Thuye était sûrement très en colère, mais en même temps, qui lui a demandé d'être aussi agressive avec moi tout à l'heure. J'ai juste dessiné une petite tortue sur une feuille et écrit son nom dessus. Elle ne va pas se mettre dans tous ses états pour si peu, n'est-ce pas? En pensant ça, j'ai vite arraché la page avec le dessin de la tortue, je l'ai déchiré en 1000 morceaux, mis en boule, et je l'ai jeté à la poubelle. Même si Xuan Thuye en reparlait plus tard, je n'irai jusqu'au bout. De toute façon, il n'y aurait plus aucune preuve. André, ouvre cette porte. Sa voix glaciale a résonné, accompagnée de coups déterminés sur la porte. Je veux me reposer, moi. Quoi que ce soit, on en parlera demain. Je me sentais toujours anxieux. Soudain, j'ai réalisé qu'elle pouvait aussi être un peu effrayante. Ouvre vite cette porte. Les coups continuaient. Je pouvais percevoir une note d'impatience dans sa voix. Après un moment d'hésitation, j'ai ouvert la porte. En levant les yeux, je suis tombé sur ses yeux brillants qui me fixaient intensément, sans me lâcher. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai caché le cahier dans mon dos et les regardé avec mon air le plus innocent. Ce que je veux? Je viens pour le cours particulier, évidemment. Elle m'a fusillé du regard, sa voix chargée de dégoût. Tu n'es pas en train de penser à te défiler, j'espère? J'ai vite secoué la tête. Une promesse est une promesse. C'est juste que j'ai besoin d'un peu de temps pour me préparer à t'enseigner. Sinon, avec mon niveau, ça va être très compliqué de t'enseigner. Sa voix était toujours aussi glaciale. Andrés, tu vas me faire court ou pas? Donne-moi une réponse claire. J'ai regardé ses yeux froids et menaçants. Un frisson d'inconfort m'a parcouru l'échine. Je croyais que son offre de tutorat n'était qu'une blague, mais elle parlait très sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenu muet? Tu fais des promesses pour ensuite te rétracter? Tu as un sérieux problème de caractère? Qu'est-ce que tu pourrais bien apprendre à Sarah? Et de quel droit tu dis que ma méthode est nulle? J'enseigne à Sarah et elle est très heureuse. Ne dis pas de bêtises. Susanna m'a jeté un regard et a esquissé un sourire en coin. Très bien, Kike, tu oses me contredire? Tu veux toujours continuer à étudier à l'université d'Yalan. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne suis pas son tuteur, elle compte m'interdire d'étudier à Dialan? Tu es sûr d'en avoir le droit? Voyant peu, être mon mépris, elle a ajouté. Le président du conseil d'administration de Dialan est mon oncle et la directrice des études est ma cousine. J'ai bégayé de rage. Tu veux dire que tu vas me faire renvoyer? Et dire que je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne, Susanna? On ne m'avait jamais menacé comme ça, mais je n'osais pas me mettre Susanna à dos. Qu'est-ce que je ferais si on me renvoyait? Elle m'a toisé de la tête aux pieds. Tu oses encore discuter? Tu te prends pour qui? On dirait que tu n'as plus besoin de la bourse, pas vrai? En l'entendant utiliser la bourse pour me menacer, j'ai vraiment tremblé de colère. Susanna, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien que la raison principale pour laquelle j'étudie à Dialan, ce sont les frais de scolarité gratuits et une bourse généreuse pour être dans les 3 premiers chaque semestre. Et maintenant, tu dis que je n'ai plus besoin de la bourse. Qu'est-ce que ça signifie? Tu comptes demander à ton oncle, le président du conseil, de me retirer mes avantages? Il ne me restait plus beaucoup d'argent. En y réfléchissant bien, je n'ai pu que baisser la tête et dire avec amertume: si on me retire la bourse, je n'aurai plus aucune raison d'étudier à Dialan. Si Susanna me déteste, autant qu'elle me renvoie directement. En entendant cela, Susanna a éclaté de rire comme si elle venait d'entendre une blague. Te renvoyer? Comment le pourrais-je? Je ne demanderai pas à mon oncle de te retirer ta bourse, mais je vais faire des efforts. Ce n'est pas comme si seuls les 3 premiers obtenaient une bourse et tu es 3e. Si je travaille un peu plus, je pourrais être entré dans le top 3 et te faire sortir. Sur ces mots, elle a quitté la pièce.
N'ayant pas le choix, je suis allé au bureau chercher des manuels scolaires pour trouver des exercices pour son cours particulier. Soudain, un léger rire étouffé est parvenu à mes oreilles, ce qui m'a fait sursauter, et je me suis retourné. Brusquement, mon visage a accidentellement frôlé celui de Susanna. Je l'ai foudroyé du regard. Susanna, ça t'amuse. À ce point de me jouer des tours? Si tu ne veux pas de cours particulier, dis-le-moi à l'avance pour que je ne perde pas mon temps. J'ai besoin de me reposer. Pas étonnant que j'ai senti quelque chose de bizarre dans mon dos. Il s'avère que cette fille était en train de s'amuser. Je me suis levé, et furieux, j'ai rassemblé mes affaires pour m'éloigner de cette fille agaçante. Mais à peine me suis-je retourné, que cette peste m'a attrapé par le bras et m'a repoussé sur la chaise. Qui a dit que je ne voulais pas de cours? Je suis juste allé chercher des supports de cours. Susanna m'a regardé avec un sourire malicieux au coin des lèvres. J'étais irrité et mal à l'aise, mais je ne pouvais pas me défouler, alors j'ai juste soufflé. La prochaine fois que tu continues avec ça, je ne t'enseignerai plus. Oui, professeur Kiké, l'élève a compris. Susanna a imité ma voix, exprès, et m'a fait un clin d'œil espiègle. Je l'ai fusillé du regard, j'ai ouvert mon cahier, et j'ai continué. Sérieusement, nous devons clarifier les règles du tutorat. Si tu arrives en retard pour quelque raison que ce soit, il n'y aura pas de cours ce jour-là. De plus, nous n'étudierons qu'une seule leçon par jour, 1 heure. Susanna a fait un signe OK de la main et a traîné une chaise pour s'asseoir en face de moi. Au fond, elle ne prenait pas le tutorat au sérieux, elle l'utilisait simplement comme excuse pour rester à mes côtés. Et c'était un plan qu'elle avait calculé depuis longtemps. 1 heure est passée rapidement, en me voyant bâiller sans arrêt. Susanna a eu un peu pitié. C'est suffisant pour aujourd'hui. Il est tard, va te reposer. Tout en rangeant mes livres, je l'ai regardé du coin de l'œil. Et toi, tu ne vas pas dormir? Susanna feuilletait le livre et notait de nouveaux mots. Je n'ai pas encore sommeil. Je vais lire encore un peu, et puis j'irai me coucher. Ne t'inquiète pas pour moi. Va te reposer. J'ai hoché la tête à contre-cœur. D'accord. Bonne nuit. Susanna m'a regardé partir. Elle a souri et a murmuré « Bonne nuit ». J'étais complètement épuisé. En arrivant dans ma chambre, je me suis endormi sur le champ. Au milieu de la nuit, j'ai soudain senti une douleur aiguë dans le ventre. J'ai ouvert les yeux, hébété et surpris. Je me suis dit « Ne me dites pas que c'est une crise d'hémorroïdes ». J'ai supporté la douleur et je suis allé aux toilettes. Pas de chance. Ce sont vraiment encore les hémorroïdes, et je n'ai rien préparé. Sans médicaments. Qu'est-ce que je fais maintenant? Avec une douleur terrible au ventre, je suis resté longtemps aux toilettes, et j'ai finalement dû demander de l'aide à Clara. Debout devant sa porte, j'ai de nouveau hésité à demander une chose pareille à une fille. Quelle honte. Mais si je ne demande pas d'aide à Clara, comment vais-je dormir cette nuit? Et demain je dois aller à l'école. Après un moment d'hésitation, j'ai serré les dents, et j'ai frappé à la porte. Qui est-ce? La voix ensommeillée de Clara est sortie de la chambre pendant que je me frottais le ventre douloureux. J'ai répondu en tremblant. Clara, c'est moi. La porte s'est ouverte. Brusquement. La jeune fille en peignoir blanc a bâillé et a demandé « Kik, si tard, et tu n'es pas encore couché, il y a un problème ?» J'ai mal au ventre. Je voulais te demander un service. Clara cligna des yeux. Mal au ventre? Pourquoi as-tu mal au ventre? Tu as mangé quelque chose de mauvais ou tu as pris froid? Je vais appeler le médecin de famille. Après avoir dit ça, elle s'est retournée pour chercher son téléphone. Ce n'est pas la peine. Je l'ai vite attrapé par la main, me mordant la lèvre et secouant la tête. Il ne faut pas appeler le médecin. Pourquoi? M'a demandé Clara, surprise. Avec la tête que tu fais, comment ne pas appeler le médecin? Une douleur à l'estomac? Ce n'est pas rien. Je vais l'appeler. Vraiment, ce n'est pas la peine. Je lui ai fermement saisi le bras. Mon visage trahissait une gêne évidente. Un instant plus tard, j'ai baissé la tête et je lui ai expliqué. C'est juste que j'ai encore une crise d'hémorroïdes. Tu as de la crème pour les hémorroïdes à la maison? Ça y est, je l'avais dit. J'ai baissé la tête, mort de honte, sans oser la relever. J'aurais voulu qu'un trou s'ouvre sous mes pieds pour m'y cacher. Moi, j'ai des hémorroïdes. De la crème pour les hémorroïdes. Clara est restée bouche bée, et il lui a fallu une éternité pour réagir. Comment y aurait-il ce genre de médicament dans cette vie-là? Qu'est-ce qu'on fait, alors? La douleur était si forte que je me suis accroupi par terre en me tenant le ventre. Aïe, ça fait trop mal. Et si j'allais t'en acheter? A-t-elle proposé, en se préparant à descendre. Je l'ai vite interpellé. Il est si tard. Où veux-tu acheter ça? Je connais un supermarché ouvert 24 heures sur 24. Attends un peu, je fais très vite. Après avoir dit ça, Clara a dévalé les escaliers. Je suis resté là, abasourdi, en la regardant s'éloigner, et j'ai murmuré un mot. Merci. Dommage qu'elle soit déjà loin et qu'elle n'ait rien entendu. Après avoir attendu environ 6 ou 7 minutes, j'ai finalement entendu des bruits de pas. Je suis sorti pour l'accueillir en me tenant le ventre, et j'ai vu Clara monter en haletant, me tendant un énorme sac en plastique. Noir. Tiens pour toi. Un si grand sac. Je l'ai pris, le visage stupéfait, je l'ai ouvert et je suis resté sans voix. Il y avait plus de 100 sortes de crèmes pour les hémorroïdes à l'intérieur. Pourquoi tu en as acheté autant?
Je n'en viendrai pas à bout même en 10 ans. C'est vrai que les riches dépensent leur argent d'une manière différente. Clara m'a jeté un regard mystérieux et a haussé les épaules. Il y avait trop de sortes. Pour désenflammer, pour la douleur, pour faciliter le transit, j'ai eu la flemme d'écouter les recommandations du vendeur, alors j'ai pris une boîte de chaque. Si tu en trouves une qui marche bien, dis-le-moi. Comme ça, la prochaine fois, je n'aurai pas à choisir. Une prochaine fois ai-je pensé avec un sourire amer, en me promettant que la prochaine fois, je serai mieux préparé à cette douleur. Je vais aux toilettes. Merci, Clara. Je lui ai souri, reconnaissant, puis j'ai emporté l'énorme sac de médicaments dans la salle de bain. Mais Clara n'est pas retournée dans sa chambre, elle est allée directement dans le bureau, elle a allumé l'ordinateur et a cherché ce que les hommes atteints d'hémorroïdes doivent savoir, parce que les hémorroïdes provoquent des maux d'estomac. En réalité, comme elle ne voulait pas me voir souffrir, elle a passé plus de 20 minutes à lire toute une série d'articles de ce genre. Pour être honnête, quand j'étudiais la physiologie avant, je n'avais jamais été aussi sérieux. Il s'avère que les hommes atteints d'hémorroïdes ont souvent mal au ventre, mais avec de bons soins, on peut éviter que ça ne revienne. Quant à moi, après plus d'une demi-heure dans la salle de bain, j'ai finalement poussé un soupir de soulagement et je suis retourné dans ma chambre pour me coucher. Toc toc toc. On a frappé à la porte et la voix élégante de Clara s'est fait entendre de l'extérieur. Andrés, viens ouvrir la porte. Je ne savais pas ce qu'elle voulait de plus, alors je me suis levé pour ouvrir la porte. J'ai vu Clara qui tenait une tasse en porcelaine blanche et me l'attendait. Tiens, bois ça avant. Dormir. Je l'ai regardée avec méfiance. Qu'est-ce que c'est? Elle a souri doucement. Je viens de te préparer de l'eau avec du sucre roux. Tu n'as pas dit que tu avais mal au ventre? Bois ça et tu te sentiras mieux pour dormir. Merci Clara. Sous la douce lumière jaune, le visage de Clara était d'une beauté inhabituelle, et en voyant son expression inquiète, mon cœur s'est rempli de chaleur. En me voyant boire d'un trait le verre d'eau sucrée, Clara a souri d'un air entendu. Voilà, bon garçon, va dormir maintenant. Je me suis recouché. Je ne sais pas si c'était l'effet psychologique ou l'eau sucrée que Clara avait préparée, mais j'ai senti que mon ventre allait beaucoup mieux. Le sommeil m'a rapidement gagné et je n'ai pas tardé à m'endormir profondément. Le lendemain matin, je me suis levé très tôt. Être parce que j'avais bien dormi, mon humeur s'était aussi améliorée. Après m'être lavé le visage et changé, je suis descendu. Monsieur Quintero attendait respectueusement dans le salon et a été un peu surpris en me voyant. Monsieur Quintero, où est votre demoiselle? Pourquoi n'est-elle pas encore descendue? Il est presque 8 heures. Si elle ne se dépêche pas, elle va être en retard. Le majordome était un peu impatient. Être que Mademoiselle Clara n'est pas encore réveillée. Est-ce que le professeur Andrés pourrait aller l'appeler? Mademoiselle se lève toujours très tôt, elle n'a jamais fait attendre personne comme aujourd'hui. J'ai demandé. Je peux aller la réveiller? Est-ce qu'elle va se fâcher si je la réveille? Et puis, est-ce que c'est convenable d'entrer dans la chambre de Clara si tôt? Majordome n'a pas semblé s'en soucier. De toute façon, si on attend, vous serez tous les deux en retard en cours. Et ça, ce n'est pas possible. C'est vrai, il faut que j'obtienne cette bourse du semestre. En pensant à ça, j'ai hoché la tête en direction du majordome. Alors, je vais aller la réveiller. En arrivant à la porte de Clara, juste au moment où j'allais frapper, j'ai découvert qu'elle n'était pas fermée à clé. J'ai poussé doucement et la porte s'est ouverte. Là, la chambre était silencieuse. Elle était encore plus grande et luxueuse que la mienne, avec une décoration si splendide que j'en suis resté bouche bée un instant. La porte de la chambre à coucher n'était pas non plus verrouillée, alors je suis entré prudemment. La chambre était propre et bien rangée, et la douce lumière du soleil matinal tombait sur Elena, la rendant incroyablement belle. Je l'ai appelée à voix basse, Elena, mais elle restait immobile sur le lit, profondément endormie. Fiou, quelle marmotte! D'habitude, elle se levait plus tôt que moi tous les jours. Pourquoi fait-elle la grasse matinée aujourd'hui? Ça n'a aucun sens. Être que je l'ai appelée trop doucement tout à l'heure. J'ai élevé la voix. Elena, réveille-toi. Ma voix a résonné directement dans ses oreilles. Cela a fait qu'Elena a ouvert les yeux immédiatement. En me voyant debout à côté du lit, elle a soudainement esquissé un sourire et a refermé les yeux. Encore en train de rêver de ce garçon. Je n'ai pas assez dormi, je vais continuer à dormir. Je suis devenu très anxieux. Elena, tu ne rêves pas. Si tu ne te lèves pas pour aller en cours, on va être en retard. Alors je l'ai attrapé par le bras et je l'ai secoué fort. Elena, s'il te plaît, lève-toi maintenant, on va être en retard. Elena a ouvert les yeux et m'a lancé un regard. Ken, il est presque l'heure et tu ne vas pas en cours. Qu'est-ce que tu fiches dans ma chambre? Je l'ai regardé, impuissant. Grande demoiselle Elena, bien sûr que je suis entré dans ta chambre pour te réveiller. Il est presque 8 heures. Tu n'as pas peur d'être en retard? Elena m'a regardé calmement. Je n'ai pas peur. Tu as encore mal au ventre? Non, je n'ai plus mal. J'ai rougi en me rappelant l'arrivée embarrassante et inattendue de cette crise d'hémorroïdes et de ses autres malaises. Et qu'Elena avait dû aller m'acheter des médicaments en pleine nuit. Je voulais mourir de honte, mais elle m'a regardé sérieusement et a continué à demander. L'eau avec du sucre roux d'hier soir a fonctionné? J'ai répondu à voix basse, un peu gêné. Oui, merci pour hier soir, je me sens beaucoup mieux. Elena m'a regardé avec une expression suggestive.
C'est bien. Ce soir, avant de dormir, je t'en préparerai un autre verre. J'ai rapidement fait non de la main. Je ne suis pas venu ici pour parler d'hémorroïdes avec toi. Si tu ne te lèves pas, pour de vrai, on va être en retard en cours. Est-ce que ce gars ne se rend pas compte de la gravité de la situation? Elena, lève-toi. Il est vraiment tard, lui ai-je dit. Je sais, a-t-elle dit en se couvrant la tête avec la couverture, voulant continuer à dormir. Je l'avais dérangée la nuit dernière, et maintenant elle avait tellement sommeil qu'elle ne voulait pas bouger, mais je ne pouvais pas céder. Elena ne dort plus. Lève-toi vite. En voyant qu'elle ne se levait toujours pas, j'ai commencé à m'inquiéter. Si on hésitait plus longtemps, on serait sans aucun doute en retard, et je devais obtenir cette bourse du semestre. Avec cette pensée, j'ai serré les dents, je me suis jeté sur le lit, et je lui ai arraché la couverture. Lève-toi. Tu ne peux pas être un peu plus délicat? Devant moi, elle portait un pyjama ample qui laissait apparaître une moitié d'épaule pâle. Mon Dieu, pourquoi porte-t-elle des vêtements si amples? Mon visage est devenu rouge instantanément. Elena, tu es une exhibitionniste. Elena m'a de nouveau regardé et a souri, amusée. Je porte un pyjama, je ne suis pas nu. Mon regard, sans que je m'en rende compte, a glissé vers son épaule découverte. Elena m'a même fait un clin d'œil exprès, en plaisantant. Où est-ce que tu regardes? En entendant ça, je me suis senti gêné et embarrassé. J'ai fait 2 pas en arrière. J'ai senti que je ne devais vraiment plus rester là, alors je me suis préparé à faire demi-tour et à m'enfuir. Mais avant que je puisse bouger, la petite main d'Elena m'a attrapé fermement. Ken, aide-moi à m'habiller. Je suis resté stupéfait, pensant que j'avais mal entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Elena a tiré sur ma main et a répété avec insistance. Je te dis de m'aider à m'habiller. En disant cela, elle m'a même fait un clin d'œil exprès. D'accord. Je suis resté sans voix. Qu'est-ce qu'elle voulait celle-là? Que je l'aide à s'habiller? Elle a 3 ans ou quoi? En me voyant planté là comme un idiot, Elena a lâché ma main et a montré l'armoire dans le coin de la chambre. Les vêtements sont à l'intérieur. Aide-moi à les prendre. Je lui ai lancé un regard et j'ai refusé sans hésiter. Je ne suis pas ton domestique. Habille-toi toute seule, Elena. Avec un sourire paresseux, elle s'est rallongée sur le lit, me regardant avec des yeux nonchalants et espiègles, pleins de moquerie. Son attitude m'a paru odieuse. Le peu de sympathie que j'avais réussi à ressentir avec tant d'efforts depuis la nuit dernière s'est complètement évaporé. J'étais tellement furieux que je voulais juste me jeter sur elle et l'étrangler pour me défouler. On dirait bien que tu vas être en retard en cours aujourd'hui. Sophia, qu'est-ce que tu veux exactement? Je te l'ai déjà dit, que tu m'aides à m'habiller. Mais si tu es si réticent, laisse tomber, je continue à dormir. En disant cela, elle a pris un air sérieux et a fermé les yeux comme si elle dormait vraiment. Cette fille voulait vraiment continuer à dormir. J'étais frustré et impuissant. Mais en me rappelant que je l'avais dérangée la nuit dernière, et que sans son aide pour le médicament contre les hémorroïdes, j'aurais souffert toute la nuit, je me suis adouci. Mais cette demande était de trop. Qu'une fille de son âge me demande de l'aider à s'habiller, c'était si étrange et embarrassant. De plus, je n'avais pas oublié que Sophia ne portait pas de sous-vêtements. En y pensant, j'ai forcé un sourire. Et j'ai dit, et si je t'apportais les vêtements, et que j'appelais la nounou pour qu'elle t'aide à t'habiller? D'accord. Mais Sophia a juste reniflé froidement, je n'ai pas besoin d'elle. Mon Dieu, mademoiselle, jusqu'où comptez-vous aller avec ce caprice? J'en avais vraiment marre. Je l'ai regardée en serrant les dents, avec une terrible envie de la soulever et de la jeter dans les escaliers. Tu veux toujours la bourse de ce semestre? Sophia a porté son coup de grâce, plissant les yeux et me regardant d'un air menaçant. Si tu la veux, dépêche-toi. Je te donne 2 minutes pour y réfléchir. Sinon, je retourne dormir. Cette fille est sans gêne. C'est épuisant. Et en plus, elle me menace avec la bourse. J'ai serré les dents. Et puis zut, ce n'est que l'aider à s'habiller. Je vais faire comme si j'avais affaire à une gamine de 3 ans. J'ai dû ravaler ma frustration. Je me suis approché de l'armoire et j'ai sorti son uniforme et sa jupe. Mon Dieu, pourquoi est-ce que Sophia me complique toujours autant la vie? C'était la première fois que je touchais des vêtements de fille, surtout cette jupe qui avait un doux parfum de jeunesse. Je lui ai rapidement jeté tout l'ensemble à côté d'elle. Habille-toi toute seule. Après avoir dit ça, je me suis retourné pour partir. Sérieusement, j'avais peur de saigner du nez. Depuis que je suis petit, je n'avais jamais aidé une fille à s'habiller. Et encore moins quand il s'agissait de la reine de l'école comme Sophia. Je n'osais pas, vraiment pas. Tant pis si j'arrive en retard. Au pire, je ferai une croix sur la bourse de ce semestre, mais au moment où je me suis retourné, la voix indifférente de Sophia a retenti derrière moi. Martine, on dirait que tous tes efforts jusqu'à présent n'ont servi à rien. En entendant ça, j'ai serré les dents. Je savais très bien de quoi elle parlait, donc tous les efforts que j'avais faits jusqu'à maintenant ne valaient qu'une phrase aussi méprisante. Je bouillais de rage. J'ai pris ma décision. Continue de dormir tranquillement, moi, je m'en vais. En me voyant partir de dos, Sophia ne m'a pas rappelé. Elle a simplement tendu la main vers le téléphone sur la table et a composé le numéro du majordome. J'ai descendu les escaliers et effectivement, le majordome m'attendait déjà. Il tenait une boîte repas à la main, me l'a tendue et a souri. Mademoiselle a spécialement demandé à la cuisine de vous préparer des petits pains. Ils sont délicieux, prenez-les avec vous. Oh merci, je les ai acceptés un peu gênés. Quand diable leur a-t-elle dit de préparer ça? Dans mon cœur, je ne ressentais pas la moindre gratitude, surtout en me rappelant son sourire détestable d'il y a un instant.
La moindre once de bonne volonté qui avait pu naître a disparu instantanément, sans laisser de traces. J'ai pris la boîte repas, mon sac à dos, et je suis monté dans la voiture. J'ai vu le chauffeur démarrer immédiatement. J'ai haussé un sourcil. Vous n'attendez pas, mademoiselle? L'expression du chauffeur était un peu étrange. Et tout en conduisant, il a dit: Mademoiselle doit se rendre à la villa familiale pour une affaire. Elle viendra à l'école cet après-midi. Quoi? Sophia ne va pas en cours? Je suis resté abasourdi et ma voix était également pleine de colère. Donc en fait, Sophia n'avait pas besoin d'aller en cours ce matin. Le chauffeur m'a entendu appeler mademoiselle directement par son prénom. Et, surpris, il a tourné la tête pour me regarder. C'est exact. Mademoiselle ne vient pas à l'école le matin. Vous ne le saviez pas, Martine? J'ai secoué la tête. La colère dans mon cœur ne cessait de grandir. J'avais vraiment envie de faire demi-tour immédiatement pour confronter Sophia. Espèce de peste. Pourquoi tu m'as menti? Tu m'as piégé pour que je t'aide à t'habiller. Tu voulais même que je te mette ta jupe. Heureusement que j'ai refusé à la fin. Sinon, quelle honte ça aurait été de lui enlever son pantalon de pyjama pour lui mettre sa jupe. Le plus scandaleux, c'est qu'après m'avoir mis dans l'embarras, elle n'est même pas venue en cours avec moi. Si je lui avais vraiment changé sa jupe, et que j'avais ensuite découvert qu'elle m'avait trompé, je jure que je lui aurais flanqué une bonne raclée. Après avoir subi les caprices de Sophia si tôt le matin, je n'avais le cœur à rien pendant toute la matinée de cours. À midi, je suis allé à la cantine faire la queue pour acheter à manger. Au bout de la file, d'un simple coup d'œil, je suis tombé sur cette peste de Sophia. Elle était au début d'une autre file. Être que mon regard plein de ressentiment a attiré son attention. Sophia s'est retournée brusquement et m'a vu immédiatement. En voyant mon expression crispée, elle a souri légèrement, puis elle a pris un plateau repas bien rempli pour deux et s'est dirigée droit sur moi. À ce moment-là, j'étais toujours furieux. En la voyant approcher, j'ai soufflé légèrement et je l'ai foudroyée du regard. Mais Sophia n'en a pas tenu compte. Elle s'est approchée de mon oreille et a murmuré: Je t'ai apporté à manger. Viens manger avec moi. Au début, je ne voulais pas lui prêter attention, mais en voyant la longue file qui avançait lentement, sans savoir combien de temps je devrais attendre. Et puis en regardant son plateau de nourriture bien garni, je me suis radouci. J'ai hésité un instant, puis, en serrant les dents, je l'ai suivi. Nous avons tous les deux trouvé une table tranquille dans un coin, et nous nous sommes assis. Sophia a pris ma gamelle et a mis toutes les côtes de porc braisées et le poulet frit de son assiette dans la mienne. En voyant qu'il ne restait dans son assiette que du riz blanc et des légumes sautés, je me suis senti un peu coupable. Tu ne peux pas manger que des légumes. Ce n'est pas grave, mange. L'important, c'est que tu n'aies pas faim. En réalité, elle avait déjà mangé à la maison avant de venir à l'école. Ah, au fait, tu as toujours mal au ventre? M'a demandé Sophia d'un air inquiet. J'ai réagi au quart de tour. Tu parles de mes hémorroïdes? J'ai froncé les sourcils en regardant Elena. Ça ne me fait plus mal. On peut éviter de parler de ça pendant qu'on mange? Je me sentais un peu gêné. Elena a souri doucement. D'accord, d'accord, je n'en parle plus, c'est ma faute, mange vite. Son regard était doux comme l'eau. Mon estomac affamé ne pouvait plus attendre. J'ai pris mes baguettes et j'ai mangé goulûment. Elena souriait tendrement en me voyant satisfait, sans que je le remarque. Autour de nous, les camarades qui nous connaissaient tous les deux étaient surpris. Certains ont même commencé à chuchoter. À la cafétéria, la reine du lycée Lan regardait tendrement le garçon en face d'elle. Quelques garçons ont murmuré. Alors comme ça, la reine aime les garçons discrets. On dirait qu'à partir de maintenant, je vais devoir changer mon image. Seulement voilà, quand ils m'ont de nouveau regardé manger. Mon Dieu, je dévorais comme si je n'avais rien avalé depuis 3 jours. Face à la reine de Lan, comment pouvais-je perdre toute contenance? Je dévorais ma nourriture. Bien sûr, si j'avais des admirateurs, j'avais aussi des envieux, comme ce type à la 3e table, juste derrière moi. Ses yeux étaient rivés sur Elena depuis qu'elle était entrée dans la cafétéria, jusqu'à ce qu'Elena et moi nous asseyions ensemble. Ce regard plein de ressentiment s'est alors tourné vers moi. Son regard acéré et venimeux s'est planté avec fureur dans mon dos. Dans sa colère, les baguettes dans sa main ont failli se briser. Le garçon assis en face de Fernando la regardait bizarrement. Fernando, mec, qu'est-ce que tu fais? Allez, on mange. Non, tu avais dit qu'on irait à la bibliothèque après. Dépêche-toi, je t'attends. Fernando a toujours été l'idole de l'école, admiré de tous. De plus, il a toujours éprouvé une profonde affection pour Elena. En voyant Elena à côté d'un gars pauvre et ordinaire comme moi, sa colère et son agacement n'ont fait que grandir. Soudain, il a perdu l'appétit. Fernando a jeté ses baguettes sur la table et a regardé son ami Quintero. T'as fini de manger? En le voyant, Quintero a également posé ses baguettes. J'ai fini depuis un moment. Fernando s'est levé. Alors, on y va. Sur ce, il s'est dirigé vers la sortie de la cafétéria. En passant à côté de ma place, Fernando a soudainement eu une mauvaise idée. Il a délibérément baissé son coude et m'a violemment heurté l'épaule. Aïe, me suis-je exclamé. Mon bras et mon épaule ont tremblé sous le choc, renversant le bol de soupe aux algues qui était sur la table. La soupe a immédiatement giclé, se répandant partout. Elle a même taché ma chemise au niveau de la poitrine. Désolé, a dit Fernando. Et en voyant la tache de gras sur ma chemise, un sourire imperceptible s'est dessiné. Au coin de ses lèvres, mais lorsqu'il s'est retourné, son visage affichait un air plein de remords. Non, ce n'est rien, tu ne l'as pas fait exprès,
J'ai fait un signe de la main, feignant d'être indulgent et de ne pas lui en vouloir. Mais en baissant la tête et en voyant la tache de gras sur ma chemise, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Qu'est-ce que je fais maintenant? Les taches de gras sur une chemise, c'est difficile à enlever. À ce moment-là, Elena a froncé les sourcils de colère et a lancé un regard glacial à Fernando. Tu ne regardes pas où tu marches? Comment peux-tu bousculer quelqu'un dans une allée aussi large? Tu as appris à marcher de travers comme un crabe? Sa voix n'était ni forte ni basse, juste assez pour que les tables voisines puissent entendre. Immédiatement, quelques rires étouffés sont parvenus directement aux oreilles de Fernando. Son visage est devenu rouge jusqu'aux oreilles. Il n'aurait jamais imaginé que la fille qu'il aimait en secret depuis si longtemps le réprimanderait aussi sèchement, et tout ça pour un gars pauvre et insignifiant comme moi. Sans se soucier de qui avait raison ou tort. Pourtant, avec moi, elle était si gentille, alors qu'avec lui, qu'elle connaissait depuis l'enfance. Son presque ami d'enfance, elle était froide et impolie. Le cœur de Fernando fut rempli d'une angoisse et d'un malaise extrême. Elena, ce n'était pas mon intention, a dit Fernando d'une voix suppliante. Mais Elena n'a même pas daigné le regarder et a répondu avec indifférence. Ce n'est pas moi que tu as bousculé. Pourquoi t'excuses-tu auprès de moi? Cette phrase a laissé Fernando sans voix, incapable de dire quoi que ce soit. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était me lancer un regard plein de haine.